Je ne pensais pas qu'après l'arrivée de l'apocalypse, je deviendrais le voleur de chaos. Chaque jour, je regarde les épouses parfaites des autres. Elles s'agenouillent et m'appellent maître. J'ai même établi tout un code des domestiques. C'est juste parce qu'il a neigé récemment. La température mondiale a rapidement chuté à -30 degrés. Malheureusement, ceux qui touchent la neige se couvrent de boutons purulents. Cela provoque la mort par empoisonnement. Pendant ce temps, j'étais chez moi à cuisiner un hot pot et à manger de l'agneau. Et j'ai une jolie épouse domestique qui lèche chaque jour ma sucette. C'est parce que j'ai éveillé le système d'éveil de la fin du monde. Chaque jour, je me réveille et je peux choisir un article de fourniture. Pour le premier jour de l'apocalypse, j'ai choisi un four à température constante. Il n'a pas besoin de charge ou de carburant. Il dispose de sa propre source d'énergie suffisante. Le troisième jour de la grande neige. Lindong, qui a à peine encore un peu d'énergie. Il découvre que des membres du groupe des propriétaires appellent déjà. Il se dirige vers le garage souterrain pour échanger des fournitures. C'est en effet un choix judicieux. Le parking souterrain est connecté au monde extérieur. Mais les entrées et sorties du parking sont déjà bloquées par la neige. Il vaut mieux ne pas s'en approcher. Chaque bâtiment peut descendre par un passage sécurisé. Passer la journée coincé à la maison à manger et à boire. Rester allongé sans rien faire n'est pas une solution. Lindong a décidé d'aller jeter un œil. Il a enfilé une épaisse doudoune. Lindong est sorti. Bien qu'il n'ait plus froid. Mais il faut toujours faire semblant. À ce moment-là, le parking souterrain était déjà bondé. Lindong a fait un rapide calcul. L'ensemble du complexe compte 14 bâtiments. Plus de 2700 personnes. Il n'y avait que plus de 600 personnes dans le parking souterrain. Cela signifie que, en seulement 5 jours, tant de personnes du complexe sont déjà mortes. Mais en y réfléchissant, ce n'est pas si surprenant. La neige est tombée pendant la nuit. La plupart des gens n'en ont pas été touchés. Il se peut que beaucoup de gens aient suffisamment de provisions chez eux. Ils n'ont pas besoin de sortir pour échanger des fournitures pour le moment. Tout le complexe est plongé dans une atmosphère de tristesse et d'impuissance. Mais que peut-on y faire? Tant que nous sommes en vie, il y a de l'espoir. Chacun crie avec force. Quelqu'un a brisé des meubles pour allumer un feu de camp, qui sert à la fois d'éclairage et de chaleur. Bien sûr, il y a aussi des personnes intelligentes qui ont extrait le carburant du réservoir de leur voiture. Pour cuisiner des plats chauds, j'ai une batterie de 30 000 mAh. Il me reste encore la moitié de la charge. Je voudrais échanger contre une bouteille d'eau minérale. J'ai un paquet de cigarettes ici. Pour échanger contre des nouilles instantanées, du pain. J'ai une saucisse. Je veux échanger contre des médicaments contre la fièvre. La plupart échangent principalement de la nourriture et de l'eau. Il y a aussi une petite partie qui souhaite échanger contre des médicaments. Pour soigner leur famille. Après tout, la température descend trop vite. Il y a beaucoup de personnes qui ont un rhume. Bien que la plupart des eaux minérales soient gelées. Mais faire fondre un peu de devoir d'été de la bête à avaler l'or est encore possible. Lindong marchait et s'est arrêté un moment. Il a vu Wang Sheng et Shen Wanyu, le couple. À ce moment-là, les deux étaient enveloppés comme des ongxis. Ils n'ont montré que deux visages pâles et affaiblis. Devant eux se trouvaient des bijoux en or et en argent. Il semble que pour survivre, Shen Wanyu ait déjà sorti sa dot. Cependant, cela fait plusieurs jours depuis l'apocalypse. Tout le monde sait aussi que l'or et l'argent ne valent plus rien maintenant. Personne ne vient les voir. Shen Wanyu leva les yeux et vit Lindong avec un sourire. Dans son esprit, elle se souvint involontairement des mots de Lindong ce jour-là. Si tu as faim, souviens-toi de venir me voir. Se pourrait-il que Lindong savait déjà qu'il neigerait beaucoup? Cependant, Lindong ne s'est pas non plus précipité vers elle. Il n'aime pas prendre l'initiative. En se promenant, il découvrit par hasard une beauté qui n'était pas inférieure à Shen Wanyu. Cela lui fit briller les yeux, bien que l'autre soit complètement couverte. Ses traits étaient très délicats. Ses yeux brillants ressemblaient à des pierres précieuses. Les sourcils sont très bien dessinés. Les lèvres sont légèrement pâles. Mais la forme en pétale des lèvres est séduisante. Ce n'est pas tout. Même avec une épaisse doudoune, elle dessine quelque peu une silhouette parfaite. C'est comme une vraie Mercedes G-Class. Elle doit mesurer au moins un M75. Si elle mettait des talons, elle serait à peu près de la même taille que Lindong. Depuis quand ce quartier a-t-il de telles perles? D'après son apparence, cette femme doit avoir un peu plus de 20 ans. Elle est seule. Elle s'est recroquevillée dans un coin. Devant elle se trouvent des marques de luxe, des sacs et des cosmétiques, etc. Comme le couple Shen Wanyu. Personne ne les regarde même. Tu ferais mieux d'exposer de l'argent liquide. De toute façon, ce ne sont que des vieilleries inutiles. Lindong observe tout en écoutant discrètement les discussions des autres. Il a regroupé quelques informations utiles. La première est: les toxines dans la neige ne se transmettent que par contact avec la peau. Elles n'ont pas la capacité de se transmettre par l'air. C'est une bonne nouvelle. Sinon, qui oserait ouvrir la porte pour aérer? Même si on ne meurt pas de faim, on risque de mourir étouffé. La deuxième bonne nouvelle est que certaines personnes, ne pouvant supporter la faim, ont tenté des expériences audacieuses.
Il suffit de protéger la peau avec une matière imperméable, comme mettre des sacs en plastique sous les vêtements, puis utiliser un parapluie pour se protéger de la neige. On peut marcher dans des zones où la neige n'est pas trop profonde. Le seul problème est que la neige sur les routes du quartier est trop profonde. Elle mesure plus de 6 mètres. Il est impossible de sortir à pied pour chercher des fournitures. Bien sûr, beaucoup de gens parlent d'utiliser des outils à la maison pour modifier des véhicules. Ils veulent essayer de voir s'ils peuvent sortir. L'un pense que tout cela est absurde, vu l'épaisseur de la neige. Même un excavateur aurait du mal à sortir. Encore plus un petit véhicule. Ainsi, on peut voir à quel point les fournitures des gens sont en pénurie. La troisième nouvelle a fait que l'Indong ne peut s'empêcher de s'inquiéter un peu. Ce sont les cadavres tués par le poison de la neige. Les pupilles sont toutes blanches. Chaque cadavre est gelé dans une position extrêmement tordue. Cela a l'air très dérangeant. Ces cadavres ne vont-ils pas tous se transformer en zombies plus tard? L'Indong ne peut s'empêcher de réfléchir à cela dans son esprit. Plus il y pense, plus cela lui semble possible. Une fois que le temps se réchauffera, après que ces cadavres auront dégelé, il est très probable qu'il revienne à la vie. Il semble que lorsqu'il rencontrera des options pour améliorer sa force, il suffit de choisir sans réfléchir. Plus sa propre force est forte, plus il a de chances de survivre. Beau gosse. Tu as du pain, des nouilles instantanées ou quelque chose du genre? Ces sacs de marque m'ont coûté des dizaines de milliers. Peux-tu échanger cela contre de la nourriture? Ling Xu a vu un jeune homme perdu dans ses pensées. Quand il s'est approché lentement d'elle, elle n'a pas pu s'empêcher de poser la question. L'Indong est revenu à lui. Il n'a pas pu s'empêcher de lever légèrement les sourcils. La voix de cette femme est claire et mélodieuse, avec une touche de séduction. C'est très agréable à entendre. Ces choses ne te servent à rien. Peux-tu proposer quelque chose de concret? L'Indong regardait sans gêne le joli visage de Ling Xu. Ling Xu mordait fermement sa lèvre. Elle en était consciente. À ce moment-là, les sacs de marque ne sont que des illusions. Chacun est enroulé comme un zongzi, affamé. Qui a encore le temps de se préoccuper de la mode? C'est juste qu'elle refuse d'abandonner. Elle vit seule, sans homme sur qui compter. Dans cette période cruelle, la seule chose de valeur, c'est son propre corps. Mais elle ne veut pas céder si facilement. Beau gosse. Alors, est-ce que cela conviendrait? Ling Xu réfléchit un moment. Elle sortit un sac plastique noir de sa poche, ne réalisant pas du tout que sa carte d'identité était tombée par terre. L'Indong l'aperçut. La femme s'appelle Ling Xu. Elle prend le sac en plastique et regarde. Elle est immédiatement déconcertée. Dedans, il y a toutes sortes de collants. Des longs, des moyens, des bodys. Des porte-jartelles, des résilles. Il y en a pour tous les goûts. Elle appelle un beau gosse. En réalité, elle me prend quand même pour un type nul. Ling Xu murmure, beau gosse. Ce sont tous des vêtements que j'ai portés sans les laver. Toi, va te faire voir. L'Indong jette le sac en plastique. Il sort à nouveau un morceau de pain de sa poche. J'habite au bâtiment 5, appartement 301. Si tu veux à manger, viens chez moi. Nous sommes tous des adultes. Tu devrais comprendre ce que je veux dire. Après avoir dit cela, il lui lance un regard. Il range le pain et se retourne pour partir. Les lèvres pâles de Ling Xu sont presque à 100. Si c'était avant l'apocalypse, un type comme ça, elle ne lui aurait même pas jeté un coup d'œil. Qui aurait pensé qu'avec l'arrivée de l'apocalypse, ce type nu lui demanderait de le tenir compagnie? Bien que cela soit frustrant. Mais que peut-on faire? Ils ont de la nourriture. L'Indong continua de flâner pendant 2 minutes. Tout à coup, 3 grands hommes jaillirent soudain du couloir de sécurité du bâtiment 7. Celui qui était en tête avait un visage bourré de muscles. On voyait bien que c'était un type dangereux. De plus, les 3 hommes brandissaient des couteaux de cuisine. Liang Meng leva la main et cria, « Prenez-le pour moi ». Après avoir dit cela, il se précipita vers le stand le plus proche. La vendeuse était une vieille dame. Sur le stand se trouvait une boîte de lait en poudre pour personnes âgées. Liang Meng la saisit d'un coup. « Pourquoi me voles-tu mes affaires? Au secours! On m'agresse !» La vieille dame agrippait fermement le bras de Liang Meng. Elle voulait récupérer son lait en poudre. C'était son unique espoir d'échanger contre de la nourriture. Sacré bleu! Tu cherches la mort ou quoi? Liang Meng fit briller un éclat froid dans ses yeux. Il brandit son couteau de cuisine. Il abattit brutalement. PFF. Le sang jaillit. La tête de la vieille dame était enfoncée dans un couteau de cuisine. Elle tomba sans force. Ah! On a tué quelqu'un. On ne sait pas qui a crié. En un instant, tout le monde commença à fuir dans la panique. L'Indong regarda froidement. Il se dirigea lentement vers le bâtiment 5 avec la foule. Après tant de jours, l'ordre commençait enfin à s'effondrer. Face à la survie, quelle que soit la bonté et la lumière de l'humanité, tout cela allait complètement disparaître. Et ce meurtre aujourd'hui serait le début du chaos. Que est-ce que vous attendez? Volez-le-moi. C'était aussi la première fois que Liang Meng tuait. Mais en tant que voyou, il avait quand même une bonne force mentale. Il cria à ses 2 acolytes.
Il se mit à frapper la personne la plus proche. Purement fou de rage. Peu importe si cette personne avait de la nourriture ou non. D'abord, il faut tuer, puis on verra. Les deux petits frères sont inspirés par l'aura de leur grand frère. Ils commencent aussi à se livrer à un massacre. Ling Xu court rapidement chez elle pendant que Liang Meng tue. Elle se précipite donc vers chez elle. Elle n'a même pas le temps de ramasser son sac à main de marquer sa carte d'identité par terre. Wang Sheng tire Shen Wanyu en courant. Mais tout le monde s'enfuit. Le couple trop habitué au luxe s'est vite fait renverser. Mon chéri. Shen Wanyu est extrêmement effrayée. Ses jambes sont tellement molles qu'elle ne peut même pas se relever. Ma chérie. Lève-toi vite. Wang Sheng essaie désespérément de la tirer vers le haut. Mais lui aussi affamé ne peut pas la soulever. Alors que Liang Meng s'approche avec un couteau. Wang Sheng grince des dents. Attends-moi, ma chérie. Je vais chercher de l'aide. Après avoir dit cela, il la lâche. Il s'enfuit sans se retourner. Mon chéri, sauve-moi vite. Shen Wanyu est sous le choc. Elle n'aurait jamais imaginé que son mari nouvellement marié la laisserait tomber. Voyant que le malfaiteur s'approchait, cela l'a directement fait pleurer. Lindong, en voyant cela, a immédiatement couru pour l'aider à se relever. C'était sa proie. Il ne pouvait pas mourir comme ça. Viens avec moi. Elle sentit un bras fort et puissant. Shen Wanyu réalisa alors que c'était Lindong qui l'avait sauvé. Elle était profondément touchée. Liang Meng tuait de manière totalement aléatoire. Il découpait quiconque se trouvait à proximité. Jusqu'à ce que tout le monde dans le parking souterrain s'enfuit. Les trois frères s'arrêtèrent alors, regardant les 7 ou 8 corps étendus au sol. Et des gens pleuraient en tenant des bras et des jambes coupées. Liang Meng, le visage couvert de sang, esquissa un sourire cruel, tuant chacun d'eux un par un. Ah, grand frère. Des dollars néo-zélandais. Cette astuce s'est avérée efficace. Les deux petits frères fouillèrent rapidement le parking souterrain et obtinrent pas mal de nourriture. Leur plan était très simple. Descendre pour frapper et voler des choses. Les autres ont sûrement peur et veulent s'enfuir. Les marchandises sur les étals ne peuvent pas être emportées à temps. Ils n'ont d'autre choix que de les abandonner. Liang Meng a fait un calcul rapide. La nourriture volée cette fois-ci suffit à leurs 3 jours de nourriture pour 2 jours. Mais après cela, il sera difficile de voler à nouveau. Ces gens vont sûrement avoir peur et verrouiller leurs portes. Pour obtenir de la nourriture, ils devront envisager de forcer les portes. Allons-y. Nous rentrons d'abord. À ce moment-là, un autre petit frère est soudainement arrivé avec une carte d'identité. Il est venu en courant avec un sourire lascif. Boss. J'ai trouvé quelque chose de bien. Liang Meng a pris la carte pour l'examiner. Ses yeux se sont également illuminés. Quelle belle femme. C'est une photo d'identité. Toutes les femmes qui dépendent des filtres beauté pour sortir se dévoileront face à une photo d'identité. Mais cette femme sur la carte d'identité s'appelle Ling Xu. Un visage en forme de melon. Une paire d'yeux brillants et captivants. Une véritable beauté exceptionnelle. Le seul regret est que l'adresse sur la carte d'identité n'est pas celle du quartier Jiayuan. Peut-être un locataire ici. Je ne sais pas dans quel bâtiment et quel appartement elle habite. Le petit frère qui a trouvé la carte d'identité s'appelle Zhang Peng. Il cligne des yeux et dit avec un sourire, « Chef. Ça fait plusieurs jours que je n'ai pas eu de contact avec une femme. Cette beauté exceptionnelle. Il faut absolument que le petit frère en fasse l'expérience. » Liang Meng rit et dit, « Pas de hâte. D'abord, ramenons la nourriture. Ensuite, fabriquons un outil capable de défoncer la porte. À ce moment-là, nous frapperons maison par maison. Nous finirons par les rencontrer. Et il y a pas mal de femmes dans ce quartier. Nous 3, nous pouvons nous amuser à les rencontrer toutes. » Les 3 rentrèrent chez eux avec un sourire malicieux. Lindong, après avoir emmené Shen Wanyu, bloque la porte du passage de sécurité, avant de revenir au 3e étage du bâtiment 5. C'est seulement en voyant la porte de la maison que Shen Wanyu trouva enfin la force de se tenir debout. Elle se libéra immédiatement de Lindong. Il frappe à la porte avec colère. Wang Sheng. Ouvre la porte, Sheng. Espèce de lâche. Tu oses vraiment laisser ta femme toute seule et rentrer chez toi. Ouvre-moi cette porte. La voix était forte et frénétique. Lindong a ouvert sa porte en souriant. Il croisa les bras et se mit à observer la scène. Wang Sheng, tremblant, se cachait dans la maison. En entendant la voix de sa femme, il regarda enfin, tremblant, par le Judas. Il ne vit que Lindong et sa femme. Il prit enfin son courage à 2 mains pour ouvrir la porte. Xia. Xiaoyu. Tu vas bien? Entre vite. Sinon, ce groupe de personnes va revenir, et Wang Sheng avait l'air comme si celui qui avait abandonné sa femme pour fuir n'était pas lui. Il essaya rapidement de tirer sa femme à l'intérieur. Shen Wanyu n'était pas contente. Elle lui échappa en le pointant du doigt et lui cria, « Wang Sheng, tu n'es vraiment pas un homme, hein? Avant le mariage, comment avais-tu juré de m'aimer éternellement? Ah, quand le danger est arrivé, tu es parti en me laissant derrière. Je suis vraiment aveugle d'avoir épousé un homme comme toi, sniff sniff. » En disant cela, elle a commencé à pleurer. En voyant Lindong regarder la scène à côté,
Le visage de Wang Sheng devenait un peu laid. Avec un sourire forcé, il dit, « C'est comme ça, Xiao Yue. Je n'ai pas peur. Je cherchais juste de l'aide, c'est tout. C'est juste que, personne ne veut m'aider. Je suis vraiment à court d'options. Je suis revenu chercher des outils pour venir te sauver. Tu dois me croire, Xiao Yue. Alors, pourquoi as-tu fermé la porte ?» Shen Wanyu a posé une question qui a touché au but. Wang Sheng était complètement muet. Shen Wanyu a continué à pleurer, à la maison. Tout ce qui est comestible et buvable a été consommé. Tout à l'heure, même mon bracelet en or a été volé. Que dois-je faire, sniff sniff? Je suis encore jeune. Je ne veux pas mourir de faim avec toi. À ce moment-là, Shen Wanyu était complètement désespéré. Wang Sheng était tout aussi perdu. Même s'il se vantait d'être une élite de la société, faisant partie de ces professionnels haut de gamme avec un salaire de plusieurs centaines de milliers. Il n'avait aucune solution face à cette situation. Soudain, Wang Sheng tourna son regard vers Lindong, qui se retenait de rire en observant la scène. Il réalisa enfin qu'il y avait quelque chose d'anormal. Ce type avait l'air en pleine forme. Son teint était radieux, et il ne semblait pas avoir manqué de nourriture. Lindong, as-tu quelque chose à manger chez toi? Demanda Wang Sheng, avec prudence. Lindong admit honnêtement, oui. Et même beaucoup. Bah. Même Shen Wanyu cessa de pleurer. Et ses yeux s'illuminèrent. C'est génial. Lindong, peux-tu nous donner un peu de nourriture? Lindong afficha un sourire éclatant, eh bien, ça, ce n'est pas possible. En disant cela, il sortit une canette de soda de sa poche. Et en but une gorgée après l'avoir ouverte. Il poussa un re satisfait. Un re après avoir bu du soda glacé en hiver. C'est vraiment agréable, n'est-ce pas? Wang Sheng et sa femme écarquillent les yeux. Leur bouche, déjà sèche, ne peuvent s'empêcher de s'humidifier. Ils en viennent à baver. Ce truc, tu ne t'en souciais même pas avant l'apocalypse. Après la fin du monde, tu ne peux plus t'en permettre. Cela prouve également indirectement que Lindong a beaucoup de fournitures chez lui. Sinon, qui sortirait des boissons pour frimer sans raison? Lindong, regarde ça. Nous sommes tous voisins, Wang Sheng affiche un sourire flatteur, comme le dit le proverbe. Mieux vaut un voisin proche qu'un parent lointain. Tant que tu es prêt à nous partager un peu. Quand la catastrophe sera passée, que dirais-tu de rejoindre ma société? Je te donnerai 6 000 par mois. Ou même 8 000. Lindong ricane, idiot. Quelqu'un qui n'a toujours pas compris la réalité. À peine une gorgée de coca dans la main que ça s'est déjà transformé en glaçon. Lindong, déçu, l'a renvoyé dans sa chambre. Il sort une canette de sa poche et continue à boire. Les yeux de Wang Sheng et de sa femme sont déjà devenus fous. Ils sont encore plus convaincus que Lindong a beaucoup de fournitures. Shen Wanyu mordit sa lèvre et dit, « Lindong, que dirais-tu de cela? Nous sommes prêts à payer. Une bouteille d'eau coûte 100. Tant que c'est comestible. Nous pouvons payer 10 fois le prix, ça te va? » Lindong continue de ricaner, « Tu es vraiment idiot. » Wang Sheng et sa femme osent être en colère mais ne peuvent rien dire. Alors, que faudrait-il que je fasse pour que tu veuilles nous donner un peu de nourriture? Wang Sheng demande, désespéré. Lindong plisse les yeux et sourit légèrement. Il se tourne vers Shen Wanyu. Écoute. Ma maison est en désordre ces jours-ci. J'ai besoin d'une femme pour m'aider à tout ranger. Je peux engager ta belle-sœur comme ma domestique. Elle viendra chez moi travailler tous les jours de 8h à 20h. Elle s'occupera spécialement de mes besoins alimentaires et de ma vie quotidienne. Pour le salaire, je fournirai à ta belle-sœur les 3 repas par jour. Et permettez à ma belle-sœur d'emporter chaque jour un morceau de pain et une bouteille d'eau minérale à la maison. Comment? Shen Wanyu, rouge de colère, a crié, Lindong. Tu vas trop loin. Pourquoi devrais-je nettoyer ta maison? Tu as vraiment peu de respect pour les gens. Nous sommes tous des adultes. Pas besoin de le dire, tout le monde le sait. Si elle se retrouve seule avec Lindong dans une pièce, elle ne finirait pas par être dévorée? 3 repas par jour. Cela risque de devenir 2 choses. Wang Sheng était aussi en colère. Mais il a gardé une certaine rationalité et ne s'est pas battu. Il a froncé les sourcils et a dit, Lindong. Cela ne peut certainement pas se faire. Que pensais-tu de ça? Je vais aider ta belle-sœur à nettoyer ta maison. Je vais vraiment tout nettoyer parfaitement pour toi. Lindong a haussé les épaules. Je ne souhaite pas accueillir d'homme chez moi. Si vous n'êtes pas content, tant pis. Après avoir dit cela, il ferma la porte. De toute façon, j'ai de la nourriture et des boissons, et je n'ai pas froid. J'ai tout le temps pour jouer tranquillement. Wang Sheng et sa femme échangèrent des regards. Ensuite, Shen Wanyu éclata à nouveau. Wang Sheng. Cette histoire où tu m'as laissé était enfuie. Ça ne s'arrête pas là entre nous. Après avoir dit cela, elle rentra chez elle en colère. Wang Sheng ne pouvait que réconforter rapidement sa femme. Le soir venu, Lindong se réveilla et se leva. Il décida de préparer un hot pot à manger. Tripes de bœuf, viande d'agneau, crevettes, gorge de porc, etc., tout y était. Dans la chambre 302, Wang Sheng et sa femme, après la dispute, retombèrent à nouveau dans le silence.
Après tout, se disputer est aussi très fatigant. Maintenant, toute la nourriture et les boissons de la maison ont été épuisées. Continuer à se disputer ne servirait à rien. Soudain, Shen Wanyu renifla légèrement, c'est étrange. Pourquoi est-ce que je sens l'odeur du hot pot? Est-ce une illusion? Wang Sheng renifla aussi. Une grande peur l'envahit. C'est vraiment l'odeur du hot pot. Les deux échangèrent un regard. Il avait déjà si faim qu'il avait le ventre collé au dos. Maintenant, avec l'odeur du hot pot, il avait encore plus faim. Wang Sheng ouvrit doucement la porte. Il confirma finalement. L'odeur venait de chez Lindong. Son cœur se mit à battre plus vite. Chérie, que dirais-tu d'aller travailler pour Lindong? Shen Wanyu écarquilla les yeux. Elle regarda son mari avec un air d'incrédulité. Wang Sheng, tu sais ce que tu dis? Ce jour-là, son mari l'avait abandonnée pour sauver sa propre vie. Le soir, son mari osait lui demander d'aller travailler pour Lindong. N'est-ce pas qu'elle irait coucher avec Lindong? Une déception indescriptible et un froid l'envahirent. Cela lui enleva même l'envie de se fâcher. Wang Sheng savait aussi ce que cela signifiait de laisser sa femme travailler pour Lindong. Mais il a vraiment trop faim. Il a vécu plus de 20 ans. C'est la première fois qu'il ressent la faim à ce point. Au point de n'avoir même pas envie de débattre. Au départ, il comptait sur l'échange de fournitures aujourd'hui. Maintenant, cet espoir s'est complètement évaporé. Son unique espoir de survie est de compter sur sa femme pour gagner un morceau de pain. Ne t'énerve pas, Xiao Ye. Tu n'as qu'à l'aider à ranger la maison. Si Lindong ose te faire du mal, crie à l'aide. Je viendrai te sauver si j'entends. Shen Wanyu n'avait plus envie de faire du bruit. Le froid dans son cœur était bien plus extrême que le froid physique. C'est ce qu'on appelle le silence qui pèse plus que la mort du cœur. En repensant au passé, son mari avait une bonne position sociale. Il était courtois et érudit. Il était très attentionné envers elle. Il était le mari parfait aux yeux de leurs amis et de leur famille. Mais face à la véritable catastrophe, elle a enfin vu le vrai visage de Wang Sheng. Peureux comme une souris, insensible et ingrat. Pour un morceau de nourriture. Il est même prêt à laisser partir sa femme. C'est tout. Il doit encore se revêtir d'un masque d'hypocrisie. En voyant sa femme dans cet état, Wang Sheng s'empressa d'expliquer, Xiao Ye, je ne te mens vraiment pas. Tu dois me croire. Te souviens-tu du principe des heureux qui reculent que je t'ai dit? Nous sommes des heureux. Il suffit de céder un peu pour qu'il y ait. Donc tu peux aussi laisser partir ta propre femme. Shen Wanyu a de nouveau laissé des larmes couler. Encore ce principe des heureux qui reculent. N'est-ce pas simplement l'excuse lâche de Wang Sheng? S'il en avait la capacité, il pourrait tout à fait aller voler Lindong. Pourquoi en serait-il ainsi alors qu'ils sont tous les deux ici à avoir faim? Non. Pourquoi ne veux-tu pas écouter? Ce que je veux dire, c'est que... Wang Sheng voulait encore expliquer. Shen Wanyu s'est déjà levé avec difficulté. Une paire d'yeux le regardait froidement. Bien. Je vais accompagner Lindong. Après avoir dit cela, elle se dirigea vers la porte. Wang Sheng tendit la main. Il voulait attraper sa femme. Mais il s'arrêta. Et Shen Wanyu remarqua que son mari ne l'empêchait pas du tout. Elle avait complètement perdu espoir. Toc toc toc. Lindong mangeait de la viande à grandes bouchées avec sa main gauche. Sa main droite savourait une bière glacée. Il entendit le son de la porte qui s'ouvrait. Un sourire inexplicable passa sur ses lèvres. Elle courut tout de même ouvrir la porte. Lindong. Je veux être ta domestique, Shen Wanyu va droit au but. Elle sentit le goût savoureux de la fondue qui l'envahissait. Un cœur qui était déjà complètement mort. Lentement reprit vie. Peut-être. Suivre Lindong. C'est un bon choix. Au moins, cela permet de survivre. Mais c'est étrange. Comment Lindong peut-il porter si peu de vêtements? N'a-t-il pas froid? Lindong regarda Shen Wanyu. Puis il jeta un coup d'œil à Wang Sheng, qui avait un air préoccupé. Il lui jette un morceau de pain et une bouteille d'eau minérale. Merci, merci. Wang Sheng le prend avec une expression de joie. Sans hésiter, il déchire l'emballage et se met à dévorer. Entre donc. Belles heures. Lindong s'écarte. Shen Wanyu regarde le plat de fondue qui dégage de la vapeur dans le salon. Elle ne peut plus se contenir. Elle entre. Xiao Ye. Ne t'inquiète pas. Si tu as besoin, appelle-moi. La grande porte s'est fermée. Dès qu'elle entre, Shen Wanyu est stupéfaite. Pollution. Pour se réchauffer. Elle portait au moins 7 ou 8 couches de vêtements. Mais à peine entrée, on a l'impression d'être passé de l'Arctique à l'Équateur. Pourquoi chez lui fait-il si chaud, alors qu'il n'y a clairement plus d'électricité? Si tu as trop chaud, enlève. Lindong dit calmement. Il se remet à table et continue à manger sa fondue. Shen Wanyu pince les lèvres. En enlevant ses vêtements épais, elle dit, Lindong. Je n'ai pas mangé depuis 2 jours. Est-ce que je peux manger quelque chose en premier? Lindong leva les yeux avec indifférence. Il rit soudainement avec mépris. As-tu oublié ta place? Maître. Toi. Shen Wanyu s'apprêtait à exploser. Mais son ventre lui fit à nouveau mal de faim. En pensant que son mari, une fois le pain en main, ne lui en donnerait même pas une bouchée. Ses yeux redevinrent rouges. Elle faisait pourtant partie des élites de la société.
Et elle devait appeler un sous-chum de la société et maître. Mais que peut-on y faire? Son ventre ne faisait que l'embarrasser. Il se mettait toujours à gronder. Maître. Lindong acquiesça. Il sortit une feuille A4 écrite de tous les côtés et la lui jeta. Voici le code des domestiques. Souviens-toi de bien le respecter. Shen Wanyu le ramassa, perplexe. Ses beaux yeux s'écarquillèrent instantanément. Code des domestiques. Il est interdit de se tenir debout chez le maître. Toutes les actions doivent se faire à genoux. En cas de violation, il est interdit de manger pendant un jour. 2. Lorsque le maître revient, il faut faire une révérence. En cas de non-respect des règles, il est interdit de manger pendant un jour. Seulement lorsque le maître est le seul homme présent. La domestique doit porter une tenue de soubrette spéciale. En cas de non-respect des règles, il est interdit de manger pendant un jour. Les paroles du maître sont la loi. S'il y a une rébellion, qu'est-ce que c'est que ce code des domestiques? C'est complètement le code des esclaves dans les films de l'île. Shen Wanyu a instantanément déchiré la feuille A4 en morceaux. Furieuse, elle remet son vêtement. C'est trop. Il n'y a pas d'insulte plus grande que ça. Je veux rentrer. Elle a dit cela et s'est retournée pour partir. Lindong la regardait froidement. Sortant l'aigle d'or. Pointant le canon sur son dos. Si la domestique est désobéissante, alors elle n'a plus besoin d'être gardée. Mais lorsque Shen Wanyu arriva à la porte, prête à l'ouvrir, sa main s'est arrêtée. Car elle était sortie de la zone de température constante du four. Ce froid glacial l'a de nouveau frappée. Au départ, elle avait lentement accepté le froid de moins 40 degrés. Mais tout à l'heure, elle avait difficilement expérimenté la chaleur. Maintenant, elle revient au froid. Son cœur et son corps sont pleins de résistance. Cette résistance est même plus forte que le code des domestiques de Lindong. Comme le dit cette phrase sur Internet. Je pouvais supporter l'obscurité. Si je n'avais jamais vu la lumière. Lindong regardait calmement Shen Wanyu, qui se tenait à la porte. Shen Wanyu, avec un visage plein d'hésitation. Avec une main tenant une arme et l'autre mangeant un hot pot en attendant. 5 minutes plus tard. Shen Wanyu a cédé. Elle ne voulait plus retourner dans cette maison froide. Elle ne voulait plus faire face à ce mari lâche et hypocrite. Elle ne voulait plus avoir faim. Plop. Shen Wanyu a finalement réussi à se persuader. Cette tête fière s'est inclinée lourdement. Maître. J'ai tort. À cet instant, elle a abandonné toute sa fierté. Heureux de rester dans le 301. Juste pour pouvoir survivre. Même si, être un chien. Eh bien, puisque tu restes. Alors, obéis bien au code des domestiques. Étant donné que c'est ta première offense. Je te pardonne cette fois. Lindong rangea son arme avec un sourire. Il lui donna une tenue. C'est fait à partir de sous-vêtements thermiques produits par le système. À la fois chaud et beau. Des larmes tombèrent sur le sol. Shen Wanyu n'avait d'autre choix que d'accepter son sort. Après avoir fini de manger du pain, Wang Sheng ne put s'empêcher de s'accroupir devant la porte de Lindong pour écouter. Mais l'insonorisation était trop bonne. Il n'entendait rien pendant un moment. Il pouvait seulement supporter l'odeur de fondu qui venait de l'intérieur. Un morceau de pain ne suffisait absolument pas. Après un certain temps, un cri perçant de sa femme se fit entendre de l'intérieur. L'expression de Wang Sheng se tordit instantanément. Il avait envie de frapper à la porte. Mais en pensant au corps robuste de Lindong, et à la possibilité de ne pas avoir de pain après cela, la main levée est redescendue. Lindong, ne me laisse pas trouver une occasion. Sinon, je te tue. Wang Sheng a un visage tordu par la rage. Il est rentré chez lui en serrant les dents. 1 heure plus tard, Lindong a préparé de l'eau chaude dans la salle de bain. Il a laissé Shen Wanyu aller se doucher seul. Il est retourné sur le canapé en fumant, en soupirant. Voilà à quoi ressemble une vraie vie. C'est vraiment un appartement de rêve dans le bâtiment 5. Shen Wanyu lui donne un mot. Très séduisante. Pas un seul gramme de graisse. Sa voix est si agréable. Vraiment captivante. Ce n'est absolument pas l'ancienne Zhao Yufei qui avait l'air dégoûtée. Qui s'était même mise à se frapper elle-même. De plus, le niveau de force obtenu grâce au système a renforcé complètement ses qualités physiques. Un véritable renforcement complet. Quand Shen Wanyu est sorti après avoir pris sa douche, Lindong était déjà rentré dans sa chambre pour dormir, ne laissant qu'un tas de déchets de vie dans le salon et il ne reste qu'un peu de nourriture dans la fondue sur la table. Shen Wanyu repense à ce qu'elle vient de vivre. Elle ne peut s'empêcher de pleurer à nouveau. Mais elle finit par ramper vers la table. Elle a fini par tout manger. Même ce qui était immangeable à ses yeux. Elle a bu presque toute la soupe de la fondue. Elle a enfin ressenti une satiété longtemps oubliée. Après avoir terminé le repas, les réticences de Shen Wanyu s'étaient dissipées en grande partie. Elle a commencé à ranger la maison en respectant strictement le code des domestiques. Après avoir tout nettoyé, elle s'est blottie sur le côté du canapé et s'est endormie. Elle a compris. Lindong a de la nourriture ici. Et c'est chaud. C'est tout simplement un paradis sur terre. Quant à la dignité, la chasteté et tout ça, ça ne vaut pas la peine face à la satiété. Survivre. C'est ce qui est le plus important. Ce qui la surprend, c'est elle ne sait pas du tout où la nourriture de Lindong est cachée. Le réfrigérateur de la cuisine est complètement vide.
Peut-être qu'elle est dans la chambre. Mais elle n'ose pas entrer dans la chambre de Lindong. Et ici, c'est vraiment trop confortable. Une température de 26 degrés, c'est vraiment un paradis sur Terre. Pas besoin de se mettre en danger. On ne peut que dire. Shen Wanyu a vraiment de la chance. Après être revenu dans sa chambre, Lindong a fabriqué un dispositif de verrouillage simple. Il a orienté le canon du Golden Eagle vers la porte. Dès que quelqu'un entre, cela tirera la gâchette. Quiconque entre meurt. À minuit, les récompenses sont à nouveau distribuées. Bip bip. Récompense de présence d'aujourd'hui. Les options sont les suivantes. 1. Énergie nucléaire. Générateur à énergie illimitée. Fonction de domestique de combat activée. Lance-roquettes RPG. Équipé de 1000 roquettes. Une paire de chaussettes qui ne sentent jamais mauvais. Lindong fit un bond en arrière. Il regarda avec surprise le panneau du système. Malédiction. Domestique de combat. Que est-ce que c'est que ça? Sans réfléchir. Lindong a choisi 2. Bien que des roquettes soient très désirables. Mais la situation actuelle. Une seule arme à feu suffit. Les roquettes seraient comme un canon anti-aérien pour tuer des moustiques. Je choisirai plus tard quand elles apparaîtront. Après la sélection. Le panneau du système a soudainement scintillé. Ensuite, un onglet secondaire est apparu. Clique dessus. Les informations de Shen Wanyu sont clairement listées. Servante 1, Shen Wanyu, mensuration, 34C, 20, 36, note du système, 82, niveau actuel, 1, tenue de servante, aucune. Lindong se gratte le menton en réflexion. Les autres sont tous compréhensibles. Que est-ce que c'est que cette tenue de servante? Ce n'est sûrement pas celle qu'on coud soi-même. C'est donc un objet du système. En haut de l'interface du système, il y a aussi une petite icône de commutateur. À côté, il est écrit. L'hôte peut contrôler si la servante peut tomber enceinte. Il n'y a même pas à réfléchir. Il est sûrement éteint. Il ne veut pas devenir père. Cela veut dire que, peu importe comment il joue à l'avenir, il n'a plus à s'inquiéter. Lindong est très satisfait de cette petite fonctionnalité. Actuellement, le niveau de puissance de Shen Wanyu. C'est un niveau 1 de la norme des gens ordinaires. Mais la méthode d'amélioration est différente. Lindong s'appuie sur les récompenses du système. Mais c'est Lindong qui contrôle l'augmentation. En d'autres termes, la compétence Q du prince peut augmenter l'expérience des domestiques. Une fois l'expérience suffisante, on peut monter de niveau. Pourquoi cela? Pourquoi les domestiques peuvent-ils monter en niveau tranquillement? Moi, je dois encore compter sur les récompenses aléatoires du système. Lindong ne put s'empêcher de jurer. Mais le système est vraiment attentionné en offrant des garanties. Le niveau maximum des domestiques dépend du niveau maximum de l'hôte. C'est seulement la moitié du niveau de Lindong. Autrement dit, Lindong est maintenant de niveau 6. Il peut grâce à son dur labeur au maximum. Élever Shen Wanyu au niveau 3. C'est déjà pas mal. Lindong put enfin s'endormir paisiblement. Cette nuit, Wang Sheng se retourna et se tourna. Il ne pouvait tout simplement pas s'endormir. Les cris de sa femme étaient comme un cauchemar. Cela tournait sans cesse dans son esprit. Il avait envie de se fâcher. Mais il n'osait pas vraiment s'énerver. Après tout, c'est lui qui a poussé sa femme vers Lindong. À 8 heures du matin, Wang Sheng, avec des cernes sous les yeux, ne put s'empêcher de frapper à la porte de Lindong. La porte s'ouvrit. Lindong ouvrit la porte avec un sourire malicieux. Lindong. Je voulais savoir comment allait Xiao Yue. Elle a passé la nuit ici hier. Ne devrait-elle pas rentrer? En disant cela, Wang Sheng leva les yeux et passa au-dessus de Lindong. Il aperçut sa femme déjà habillée avec une doudoune dans le salon. Sa femme au visage radieux. La jalousie et la colère dans son cœur étaient sur le point d'exploser. Mais, il n'osait toujours pas. Lindong se frappant le front, « Oh regardez-moi, je suis bête. J'ai complètement oublié cela. Ma belle-sœur s'est vraiment bien débrouillée hier soir et ce matin. Elle a fait un excellent travail pour nettoyer ma maison. Je suis très satisfait. » En disant cela, il se tourna à nouveau vers Shen Wanyu. « Belle-sœur. Elle était fatiguée après une nuit de travail acharné. Tu devrais vite rentrer et te reposer. » Shen Wanyu a compris le sens profond des mots de Lindong. Son visage devint encore plus rouge de honte. Elle ne put s'empêcher d'essuyer le coin de sa bouche. Elle avait un peu peur de croiser le regard de son mari. « Non, je ne peux pas. Il me reste encore la cuisine et les toilettes à nettoyer. Je ne rentrerai pas aujourd'hui. Mon chéri. Il fait froid dehors. Dépêche-toi de rentrer chez toi. » Lindong avait un sourire aux lèvres. Cette domestique. Elle est très compréhensive. Wang Sheng savait très bien ce que cela signifiait. Sa poitrine se soulevait rapidement. Il était au bord de l'explosion. Ses yeux foudroyaient sa femme. Il avait vraiment envie d'exploser. Mais à la seconde suivante, Lindong avait déjà lancé un morceau de pain et une bouteille d'eau. « Tiens, voici ce que j'ai pour aujourd'hui. » Sa colère intérieure s'éteignit instantanément de plus de la moitié. En s'inclinant et en remerciant, « Merci, merci. » Puisqu'ils n'ont pas fini de nettoyer. Xiao Yu peut continuer à s'affairer. Je ne vais pas vous déranger davantage. À ce moment-là, Wang Sheng n'avait Dieu que pour la nourriture et l'eau.
Il ferma la porte de la chambre. Shen Wanyu s'empressa de respecter le code des domestiques. Elle s'agenouilla. Tu as vu cela, n'est-ce pas? Ton mari n'est pas venu ici pour toi. Lindong, avec le sourire, dit qu'il voulait juste à manger. Shen Wanyu baissa encore plus la tête. Elle se sentait un peu mal à l'aise. Mais ce n'était pas aussi douloureux qu'elle l'avait imaginé. Il semblait qu'elle s'était lentement habituée à rester ici avec Lindong. En rentrant chez elle, Wang Sheng avala le pain d'un coup. Son regard était d'une cruauté extrême. Il connaissait bien sa propre femme. L'apparence qu'elle avait tout à l'heure. Elle avait clairement été prise par Lindong encore ce matin. Cela le mit en colère. Sale traînée. Juste après une nuit. Tu es totalement à sa merci. Je pense que tu voulais depuis longtemps aller chez Lindong, n'est-ce pas? Merde. Non. Être toujours à la merci de Lindong n'est pas possible non plus. Je dois trouver un moyen de mettre la main sur toute sa nourriture. En y pensant, Wang Sheng est sorti discrètement. Dans le couloir de sécurité du bâtiment 5. De nombreux survivants du bâtiment sont arrivés. Wang Sheng regardait, le cœur glacé. Parce qu'il n'y a même pas 100 personnes vivantes dans cet immeuble. Il n'y a même pas 100 personnes en vie. Les autres sont essentiellement morts de froid ou de faim. Ou empoisonnés. Sheng s'est avancé jusqu'à la dernière marche et a dit, « Mesdames et messieurs, la situation est critique. Je pense que nous devrions nous unir. Hier, tout notre quartier est allé au garage souterrain pour un échange. Mais Liang Meng nous a volés. Ce qui fait que maintenant, personne n'ose y retourner. Nos vies ne feront que devenir plus difficiles. Donc, ma suggestion est que les quelques familles qui sont encore en vie devraient former une alliance. Partage des ressources. Intérêt commun. Faire face ensemble à cette crise. » Quelqu'un fronça les sourcils et dit, « Ne parlez pas juste en l'air. Tout le monde a faim. Comment pouvons-nous partager nos ressources ?» Wang Sheng avait déjà un projet en tête. Je pense que notre première chose à faire maintenant est chaque famille doit envoyer un jeune adulte pour former une équipe de garde. Commencer par le Sentin au premier étage. Forcer les portes maison par maison pour chercher des fournitures. Dans toutes les maisons où il n'y a pas de vivants. Rassembler toutes les fournitures. Liang Meng n'hésite même pas à tuer. Alors nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Après tout, compter uniquement sur la porte sécurisée du garage ne les tiendra pas à distance. Donc, notre équipe de collecte de fournitures doit agir collectivement. Même si nous rencontrons Liang Meng, nous n'avons pas à avoir peur. Ils ne sont que 3. Nous sommes une dizaine. Nous devrions avoir peur de lui? Dès que ces mots furent prononcés, tout le monde hocha la tête. Tout le monde était effrayé par les meurtres de Liang Meng d'hier. Mais ils avaient oublié qu'il n'y avait en réalité que 3 personnes de l'autre côté. Tant qu'ils s'unissent, il n'y a pas de quoi avoir peur. Une personne demande alors, comment allons-nous répartir les fournitures reçues? Tous ceux qui rejoignent l'équipe de protection. Les fournitures seront réparties également. Une femme demande, que faire si je n'ai pas de jeunes adultes chez moi? Dans ma maison, il n'y a que ma fille et moi. Mon mari a probablement été empoisonné à l'extérieur depuis longtemps. Une autre vieille dame a dit, oui. Je pense que ta méthode de répartition ne fonctionne pas. Mon compagnon et moi avons tous les deux plus de 60 ans. Nos membres sont raides, nous n'osons même plus bouger. Que devrions-nous faire alors? Il serait préférable que ce soit les fournitures que vous avez saisies. Chaque maison doit en recevoir un peu. Les personnes âgées d'abord. Un regard féroce passa dans les yeux de Wang Sheng. Vieille sorcière. Elle espère encore tout obtenir sans rien payer. Sans même attendre qu'il finisse de parler. Un homme d'âge moyen ne l'a pas pris bien. Je me fiche de ta vie ou de ta mort. Faisons comme Wang Sheng a dit. Celui qui travaille a droit à sa part. Ceux qui ne veulent pas travailler. C'est une femme, après tout. Si elle est prête à coucher avec moi, peut-être que je serai prêt à te donner un peu. Ceux qui ne veulent rien donner, eh bien, attendez sagement la mort. Wang Sheng n'a pas pu s'empêcher d'approuver intérieurement. C'est vrai. Dès que ces mots furent prononcés, tout le monde était en émoi. Les accusations fusèrent. Que veux-tu dire par là? Tu es en train de profiter de la situation, je te le dis. Exactement. Ne pense pas que nous, les femmes, sommes faciles à manipuler. Nous, les femmes, pouvons aussi porter la moitié du ciel, d'accord? Tu ne regardes même pas à quoi tu ressembles. Être moche, mais penser à des choses belles. L'homme d'âge moyen a le visage assombri. Il saisit soudain la tête de la femme d'âge moyen qui crie le plus fort. Il la frappe violemment contre le mur. Encore et encore. Du sang éclabousse partout. La pression de survie de ces derniers jours. À cet instant, elle se transforme enfin en bestialité. L'homme est d'une laideur terrible. Il tue la femme à coups de poing. Cette scène stupéfait tout le monde. Une dizaine d'hommes échangent un regard. Comme si une chaîne était enfin brisée. La boîte de Pandore est complètement ouverte. Frère, attrapez toutes ces femmes. Gardez les jolies. Tuez toutes les vieilles et les moches. Pour ne pas gaspiller de la nourriture. D'un geste de la main, l'homme. En un instant, le combat chaotique commence. Wang Sheng est déjà complètement sidéré. Comment les choses en sont-elles arrivées là? Dans son plan. Une fois que l'escouade de garde sera formée,
Il pourra menacer Lindong de lui faire remettre la nourriture. Ce qui lui permettra aussi de sauver sa femme. Il a finalement sous-estimé la méchanceté humaine. Avec son caractère craintif. Il ne peut maintenant que fuir en ayant la tête basse. En titubant vers chez lui. Tout l'immeuble 5 est devenu un véritable enfer. La force des hommes s'est manifestée à ce moment-là. Ceux qui ont des outils les utilisent pour frapper. Ceux qui n'en ont pas frappent avec leurs poings. Toutes les femmes qui ne plaisent pas par leur apparence sont toutes matraquées à mort par eux. Ne le fais pas. Laisse-moi rentrer chez moi. Ma fille m'attend encore à la maison. On tue. Liu Li. Je vais appeler la police pour te faire arrêter. Oh là là. Sauvez-moi. Je ne mangerai plus, d'accord? Ne me frappez pas. Je vous en supplie. Les cris de désespoir continuent. Shen Wanyu se tourne, perplexe. Maître. Maître. Il semble qu'il y ait du bruit à l'extérieur. Que se passe-t-il? Lindong appuie le mégot de cigarette dans le cendrier sur son dos blanc comme neige. Peu importe. Tu n'as qu'à savoir plaire au maître. Quant aux autres, pas besoin de t'en faire. Enfin. 10 minutes plus tard. Plusieurs hommes, couverts de sang, se regardaient dans le couloir. Tous avaient des sourires fous sur le visage. Les gars. À partir de maintenant, ces 5 bâtiments. C'est nous qui déciderons. L'homme qui a frappé en premier s'appelle Zhu Feng. Dès qu'il a ouvert la bouche, il a obtenu l'approbation des autres hommes. Oh. Où est Wang Sheng? Où est-il allé? Quelqu'un a soudainement dit. Zhu Feng a regardé autour de lui. Il a agité la main, tant pis. On peut croire qu'il est rentré chez lui. Si vous voulez mon avis. À partir d'aujourd'hui, on va forcer les portes une par une. Les jolies filles, on les partagera. Toute la nourriture trouvée, on la gérera ensemble. Et on la répartira également. Ce petit chien de Wang Sheng, puisqu'il a osé fuir, il n'en aura pas sa part. Si on le croise, on le frappera à mort. Liu Li s'est approché. Avec un sourire lubrique, il dit, Zhu, tu ne sais probablement pas, n'est-ce pas? La femme de Wang Sheng est la fleur de notre immeuble 5. Elle est d'une beauté magnifique. Et si on attrapait sa femme d'abord pour s'amuser un peu? Dès que ces mots furent prononcés, plusieurs hommes avaient des yeux brillants. Évidemment, ils avaient depuis longtemps envie de Shen Wanyu. Zhu Feng lui donna une gifle sur la tête et dit, espèce de petit idiot. Ce truc est déjà gelé, et tu veux encore jouer avec. Tu n'as pas peur de devenir une statue de glace? D'abord, il faut se concentrer sur la nourriture. Une fois que nous serons rassasiés, nous devrions couper quelques meubles pour faire du feu et nous réchauffer. À ce moment-là, toutes les femmes de cet immeuble ne pourront échapper à nos griffes. Tout le monde hocha la tête. Cela fait plusieurs jours que la fin du monde a commencé. Tout le monde a faim. Le grand nettoyage de l'immeuble 5 a commencé. Ce n'est pas un cas isolé. Liang Meng a donné le ton à tous les hommes de la résidence Jiayuan. Des hommes. Dans les autres bâtiments, les hommes ont déjà commencé à s'unir pour chercher de la nourriture maison par maison, de voler des femmes. Tout est devenu chaotique. Dans le bâtiment 3, appartement 403, Ling Xu vit seule ici. Elle est une animatrice de streaming. Elle aime normalement grignoter. Et elle a accumulé pas mal de snacks. Donc, elle peut tenir plus longtemps que les autres. Mais maintenant, le jour de la fin de Ling Xu approche. Le bâtiment 3 a également formé une bande de braqueurs composée de plus de 20 hommes, qui s'attaquent porte par porte. Le résultat est sans appel. À travers le Juda, Ling Xu a déjà vu la porte de l'appartement 401 être forcée. L'homme de cette maison, armé d'un couteau, essaie de protéger sa femme. Mais il se fait battre à mort par eux. Ensuite, ils mettent le mobilier à feu. Ils commencent à maltraiter cette femme sur place. Même si la porte de sécurité est bien isolée, Ling Xu peut entendre les cris déchirants de la femme. Elle était si effrayée qu'elle tremblait. Que faire? Ling Xu se croyait beaucoup plus belle que cette femme. Une fois qu'elle serait découverte par ces hommes, elle craint que la suite soit encore pire. Soudain, Ling Xu se souvint d'un homme rencontré hier dans le garage. Il a dit qu'il habitait au 301 du bâtiment 5. Elle devait trouver un moyen de le contacter pour demander de l'aide. Ling Xu voyait que c'était le chaos dehors. Ils allaient sûrement bientôt frapper à sa porte. Elle se précipita immédiatement sur le balcon. Heureusement, il n'avait pas neigé aujourd'hui. Elle enleva prudemment la neige accumulée sur la fenêtre. Elle ouvrit immédiatement la fenêtre et sortit la tête. Les bâtiments 3 et 5 où elle se trouve ne sont pas très éloignés. Il n'y avait qu'une vingtaine de mètres entre les deux bâtiments. Et à travers la fenêtre, elle pouvait voir le cadre de la maison de Lindong. Sans réfléchir, elle jeta tous les pots et bouteilles de chez elle par la fenêtre. Elle voulait alerter Lindong en frappant à la fenêtre. Mais elle était une faible femme. Elle n'avait pas vraiment de précision. Elle a échoué de nombreuses fois. Elle devenait de plus en plus impatiente. Dépêche-toi. Ça doit absolument toucher. Enfin, une bouteille de soin a frappé la vitre avec précision. La vitre ne s'est pas brisée. Cela a émis un bruit énorme. Lindong, qui enseignait à la servante Shen Wanyu, a remarqué. Lindong a remarqué l'incident. Elle est allée sur le balcon. Lindong a froncé les sourcils en regardant dehors.
Elle a vu Ling Xu qui lui faisait signe. Vite, viens me sauver. Ils vont entrer. Le bruit était très fort. Cela a rapidement attiré l'attention des autres. Pourquoi est-ce que j'entends une voix de femme? L'homme qui était en train de commettre des actes de violence dans le 401 se leva, perplexe. Sur le canapé, un homme musclé fumait une cigarette. Ses yeux se plissèrent de manière menaçante. Il se tourna vers la porte. On dirait que le bruit venait de ce niveau. L'homme s'appelait Zheng Dajun. Il était considéré comme le chef des bâtiments 3. Un petit frère s'est précipité, boss. La voix venait de la 403. Il y a aussi des femmes ici. Zheng Dajun a écrasé sa cigarette et s'est levé lentement. Alors, essayons de forcer la porte pour jeter un œil. Je suis curieux. Elle cherche à appeler à l'aide. Zheng Dajun a fait un geste de la main. Il a conduit des gens à la 403. Ouvrons cela. Clac, clac. Rapidement. Le bruit de la porte forcée s'est fait entendre. Ling Xu avait encore plus peur. Elle s'est mise à crier à Lindong pour demander de l'aide. Ils arrivent. Vite. S'il te plaît, sauve-moi. Lindong ne semblait pas inquiet du tout. Il a croisé les bras, souriant en disant, te sauver. Tu sais ce que tu devras payer? Ling Xu était sans voix. Ses yeux étaient déjà rouges. La situation est maintenant critique. Cet homme a même le temps de me taquiner. Tant que tu peux me sauver, je serai ta petite amie. Cependant, Lindong secoua lentement la tête, je n'ai pas besoin de petite amie. Ling Xu était sous le choc. Alors que veux-tu? Dans la prochaine seconde. Shen Wanyu, vêtue d'un uniforme de servante sur mesure, grimpe lentement sur le balcon. Elle s'agenouille sagement aux pieds de Lindong. Cette scène a totalement sidéré Ling Xu. Mon Dieu, jouer à quelque chose d'aussi excitant. Regardant la tenue rafraîchissante de Shen Wanyu, Ling Xiao est profondément choquée. Est-elle une super-héroïne? Elle n'a même pas froid. Lindong sourit. Il caresse les cheveux de Shen Wanyu. Il regarde Ling Xu. Je peux te sauver. Le prix est le même que pour elle. Miam miam miam. Rapidement. La porte est forcée. Zheng Dajun et son équipe entrent rapidement. Ils voient Ling Xu, qui se trouve sur le balcon en demande de secours. Ainsi que les divers posters de Ling Xu accrochés dans la pièce. Ce visage et ce corps parfait. Tout le monde présent est excité. Eh bien, les gars, nous avons fait une sacrée affaire. C'est vraiment une rareté. Ah, pourquoi ne l'ai-je jamais remarqué avant? Il y a une si belle fille dans notre immeuble. Si ce n'était pas la fin du monde, je n'aurais pas eu la chance de jouer. Oh là là, c'est une animatrice. Regarde. Il y a aussi du matériel de streaming. Écoute les rires pervers venant de derrière. Ling Xu est sur le point de pleurer de peur. Vous, ne vous approchez pas. Zheng Dajun est le premier à avancer. Les mains dans les poches, il s'approche du balcon, beauté. Allez-y tranquillement. Ne vous inquiétez pas. Je vais leur dire d'y aller doucement. Ah. Ling Xu est si effrayée qu'elle a les jambes en coton. Elle ne croit absolument pas à ce que dit cet homme. La sœur de 401 tout à l'heure. Qui a crié si pitoyablement. Ça doit faire très mal. Elle se tourne vers Lindong. Shen Wanyu est déjà rentré dans la maison. Et Lindong semble aussi prêt à fermer la fenêtre et rentrer. Ling Xu, désespéré, finit par crier à haute voix, je le veux. Je veux être ton chien. Suivre cet homme. Peut-être qu'il est le seul à jouer. Si ces hommes de l'immeuble réussissent, on ne sait combien de personnes pourraient jouer. Ils vont mourir. Shen Wanyu a légèrement fait la moue en entendant cela. Qui est le chien maintenant? Elle est une servante. Mais ces jours-ci, cela ne fait pas de différence avec un chien. Qui vas-tu appeler à l'aide? Zheng Dajun était perplexe. Il s'approcha rapidement de Ling Xu. Sa grande main n'a pas eu le temps d'attraper Ling Xu. Quand, avec effroi, il vit, dans l'immeuble en face, un jeune homme a en effet grimpé à la fenêtre pour se préparer. Que va-t-il faire? Se jeter du bâtiment pour se suicider. Mais à la seconde suivante, on entend un fracas. Lindong a soudainement bondi en avant, en traversant l'espace entre les deux immeubles, se dirigeant directement vers le 403. Putain. Zheng Dajun était choqué. Et tout de suite après est arrivée une énorme godasse taille 44, qui a frappé son visage sans esquiver ni éviter. La force sauvage l'a immédiatement propulsé. Il a renversé une foule de gens. Oh là là. Chef, ça va? Aïe, mon dos est sur le point de se briser. Qui l'a frappé, boss? Oh là là. Un homme volant, peut-être? Lindong a atterri en toute sécurité. Il était également légèrement surpris. Je suis déjà si fort avec seulement un niveau 6. Tout à l'heure, il a également ressenti quelque chose de soudain. Il pensait pouvoir sauter par-dessus. Et il a vraiment sauté. Un vrai miracle du système. C'est plus de 20 mètres de distance. On dirait vraiment un homme volant. Ling Xu était complètement perdue. Elle regardait bêtement Lindong qui était devant elle. Comment est-il arrivé ici? Zheng Dajun se leva difficilement. Il regardait Lindong avec une certaine peur. Mais en pensant aux plus de 20 personnes de son côté, toutes armées de couteaux, il se sentit soudainement plus confiant. Xiao YE. Il veut jouer au héros qui sauve la belle. On ne regarde même pas combien nous sommes. Nous quelques gars. Tuzel.
À son commandement. Ces hommes ont tous sorti des couteaux de cuisine et des couteaux à fruits. Et d'autres outils pour tuer Lindong. C'est bienvenu. J'allais justement tester ma puissance de destruction actuelle. Lindong a souri avec un rictus en se léchant les lèvres. Je ne prévois pas d'utiliser une arme à feu. Il a levé son poing et l'a frappé avec force. Clac. Ce coup de poing avait une grande puissance. Il a explosé sa tête sur le coup. Comme un melon explosé. La chair et le sang ont éclaté. Ça a éclaboussé le visage de beaucoup de gens. Certains n'ont même pas eu le temps de réagir. Ont même avalé des morceaux. Cette scène a stupéfié tout le monde. Ils ont immédiatement freiné sur place. Regardant Lindong avec une terreur incroyable. Le menton de Zheng Dajun était sur le point de tomber. Putain. C'est vraiment un super-héros, franchement. Quelle puissance de destruction est-ce, vraiment? Lingxu sentit le sang chaud sur son visage. Ses yeux se sont blancs et elle s'est évanouie. Lindong regardait aussi son poing avec un air choqué. Puis il ramassa le couteau de cuisine de l'autre. Il se mit à ricaner froidement en les regardant. Mesdames et messieurs, le livreur est venu vous livrer votre ultime voyage. Peu de temps après, la maison de Lingxu est devenue un enfer sur terre. Seulement la moitié des gens ont réussi à s'enfuir. Lindong sortit du 403. En voyant que le couloir était complètement vide, il jeta enfin le couteau à pastèque émoussé. Sauve. La porte du 401 était grande ouverte. Cette femme à l'agonie se traîna jusqu'à la porte. Elle appela difficilement à l'aide vers Lindong. Lindong regarda dans sa direction. Cette femme, ma foi, n'est pas mal foutue ou plutôt pas mal dans son genre. Elle semblait avoir une trentaine ou une quarantaine d'années. Si ce n'était pas la fin du monde, elle aurait encore beaucoup de charme. Mais malheureusement, elle avait déjà été ruinée par ce groupe de personnes. À ce moment-là, c'est probablement un dernier éclair de lumière. Sauvez-moi. Fille. La femme regarde Lindong avec des yeux brillants d'espoir. Pas intéressée. Lindong a fini de parler et s'apprête à partir. La lumière dans les yeux de la femme s'assombrit de plus en plus. Elle relève la tête et la frappe durement contre le sol. La vie commence à s'éteindre lentement. Elle prononce difficilement quelques mots qui font arrêter Lindong. Zhang Cheng. Technologie. Elle n'a pas eu le temps de finir sa phrase. La femme rend son dernier souffle. Université de technologie de Zhang Cheng. Lindong plisse légèrement les yeux. Cela a vraiment éveillé son intérêt. Car son ex-petit ami Zhao Yufei était aussi dans cette école. Lindong regarde le corps de la femme. Il soupire et entre chez elle. Son homme était déjà tombé dans une flaque de sang. Les yeux grands ouverts dans la mort. Bientôt. Lindong trouve rapidement une photo de leur famille de trois. Ses yeux s'illuminent en la voyant. Car la fille de la femme. Elle est très belle. Elle dégage une vitalité juvénile. Elle a aussi de adorables fossettes quand elle sourit. Lindong estime. C'est au moins du niveau de la plus belle fille de l'école. Sa note devrait être supérieure à celle de Shen Wanyu. C'est une candidate idéale pour devenir servante. Et Lindong a aussi appris le nom de la fille. Shen Yingxi. Elle a 19 ans cette année. Elle est étudiante en deuxième année à l'école de communication de l'Université des technologies de Jiangsheng. Très bien, très bien. Quand j'aurai les moyens de sortir, j'irai voir l'Université des technologies de Jiangsheng. J'espère qu'elle ne mourra pas ou ne sera pas gâchée. Et aussi, Zhao Yufei. Toi non plus, ne meurs pas. Lindong a rangé la photo de Shen Yingxi. Lindong est retourné au 403. Il a réveillé Lingxu. Lingxu ouvrit les yeux, encore dans le flou. Ce qui s'est présenté à elle, c'est Lindong tout couvert de sang. Et une maison ressemblant à un enfer sur terre. Lindong a frappé et a crié, « Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ça fait trop de bruit. » Lingxu revenait à la réalité. Elle regardait Lingxu avec une certaine peur. Elle tremblait de tout son corps. « Allons-y. Rentre avec moi. » Lindong se leva et sortit. Lingxu regardait les corps dans la pièce. Elle ne pouvait que se sentir mal et vouloir vomir. Ses jambes étaient flageolantes. Mais Lindong était déjà sorti. Effrayée, elle rampait en utilisant ses mains et ses pieds pour sortir. Il était impossible de rester ici. Il fallait absolument la suivre. Cette fois-ci, Lindong ne s'est pas permis de sauter du balcon. Il prit les escaliers sérieusement. Il prévoyait de rentrer par le parking souterrain. Après être sorti, il a aussi vu. Il a aussi aperçu le corps de la femme de la chambre 401. Une certaine tragédie lui est passée par l'esprit. La fin du monde est arrivée. Les femmes n'ont que deux fins. Soit devenir le jouet d'un homme puissant, ou devenir le jouet d'un groupe d'hommes puissants. Il n'y a tout simplement pas d'autre possibilité. La soi-disant dignité, chasteté, valeur morale. Face à la puissance. Cela n'a aucune importance. En pensant à cela, Lingxu était heureuse d'avoir suivi Lindong. Gratté. La prochaine fois, ça ne pourra être que pire que cette femme. Pendant un moment, il a en fait compris beaucoup de choses dans son cœur. Il se sentait également plus fort. Il a rapidement suivi GE. Les deux viennent d'arriver au parking souterrain. Quand ils ont entendu des voix, il a dit « Cette bande de gens est plutôt intelligente. Ils ont même formé une équipe dans chaque bâtiment. Cela a fait que nous n'avons rien pu voler. » Liang Meng a touché son hématome sur la tête. Son visage était plein de malchance.
Tout à l'heure, il a emmené 2 frères pour cambrioler d'autres bâtiments. Ils sont tombés sur la contre-attaque d'une dizaine d'hommes. Ils ont failli ne pas s'en sortir. Ils ne s'attendaient absolument pas que c'était lui qui avait commencé à tuer et à voler. Ce qui a fait que les autres ont commencé à s'inquiéter pour eux-mêmes. C'est pourquoi la situation est ce qu'elle est maintenant. Le bras de Zhang Peng a été déboîté. Il a demandé avec une expression rageuse, « Boss. Que devons-nous faire ensuite? Comment diable suis-je censé le savoir ?» Liang Meng a répliqué en colère. Il n'a vraiment pas d'autre choix. L'immeuble 7 où il se trouve a également tendance à s'unir. Cela ne fait pas d'eux les cibles de tout le monde. Zhang Peng voulait encore dire quelque chose. Mais il a soudain entendu des bruits de pas. Il a rapidement regardé dans cette direction. Qui est 6699? Lindong les a bien sûr également vus. Il a simplement dit, je passais par là. Et les a reconnus. Elle s'est rapidement cachée derrière Lindong. Elle avait peur d'être vue. Je passais par là. Liang Meng était surpris. Maintenant, qui dans tout le quartier n'a pas entendu parler de la renommée des 3 frères? Tu as vraiment du courage, petit. Pendant ce temps, Zhang Peng a remarqué la femme derrière Lindong. Ses yeux se sont soudainement éclairés. Le grand boss. C'est la femme sur la carte d'identité. C'est elle. Liang Meng était instantanément excité, vraiment. C'est vraiment le destin pour nous 3. Aujourd'hui, nous avons rencontré des obstacles partout. Je ne m'attendais pas à tomber sur une belle femme ici. Ah, notre chance n'est pas si mauvaise. En parlant, les 3 personnes se sont alors approchées. Ling Xu avait extrêmement peur. Elle voulait cacher son visage avec son chapeau. Ne te cache pas, belle dame. Laisse ton grand frère te regarder. Liang Meng riait de façon lubrique et s'apprêtait à saisir le visage de Ling Xu. Il semblait complètement ignorer la présence de Lindong. Clap. Lindong, impassible, a repoussé. Es-tu aveugle? Tu ne vois pas qu'il y a un homme ici? Liang Meng, à cause de la douleur, a retiré sa main. C'est alors qu'il a remarqué Lindong. Bien que Lindong soit très grand, son corps semblait aussi robuste. Mais qu'est-ce qu'il a à craindre? Nous, les 3 frères, avons déjà tué des gens, tu sais? Zhang Peng a remarqué le sang sur Lindong. Il a légèrement froncé les sourcils, réalisant que quelque chose n'allait pas. Mais il n'a rien dit. Ils peuvent tous tuer. Les autres peuvent aussi tuer, bien sûr. C'est juste que ce sang. Il y en a un peu trop, non? Espèce de gamin. Je suis de bonne humeur aujourd'hui et je ne veux pas tuer. Fais un effort et laisse-moi la fille. Je te laisse la vie sauve. Liang Meng riait de manière sinistre. Lindong soupira, j'ai un emploi du temps chargé. Tu insistes pour venir me raccompagner. Dans ce cas, ne m'en veux pas. Après avoir dit cela, il se mit à courir. Crac, crac, crac. 3 craquements d'os se firent entendre. Liang Meng et les autres ressentirent une douleur intense après une seconde. Ils se mirent tous à genoux en se tenant l'entrejambe. La sueur froide coulait à flot à cause de la douleur. Aïe. Ce puant. Espèce de petit malpropre. Tu ne respectes pas les règles de l'honneur. Je ne vais pas te laisser ça passer. Je vais mourir de douleur. Est-ce que c'est cassé? Les yeux de Ling Xu brillaient presque d'étoiles. Cet homme est vraiment incroyable. Lindong se tourna vers elle. Il sortit soudainement un aigle en or de sa poche et le lui tendit. Tu dois t'occuper d'eux. Ling Xu était perdu. Lui faire tuer 2 ou 3 soldats ne devrait pas poser de problème. Tuer 3 personnes. Ce n'est pas un peu abusé? Dépêche-toi. Si tu veux être mon chien, tu dois avoir la capacité de tuer. Je ne garde pas les chiens inutiles. Après avoir dit cela, il lui a fermement passé l'arme. L'aigle doré dans sa main était légèrement lourd. Et un contact métallique glacial s'est fait sentir. Ling Xu comprit instantanément. Ce n'est pas un jouet. C'est un vrai produit. Le canon doit être pointé sur quelqu'un. Place ton index sur la détente ici. Ta main doit être stable. Lindong enseignait patiemment. Ling Xu affichait un visage plein de réticence. Mais face au regard perçant de Lindong, elle n'osait pas du tout contredire. Liang Meng, voyant Ling Xu pointer l'arme sur lui, pensait encore que c'était un pistolet en jouet. Il ne put s'empêcher de rire, sale pute. Tu penses effrayer qui? Je ne suis pas un homme à qui on fait peur. Je t'ai bien noté. Si tu as les compétences, tue-moi. Sinon, je vais te déshabiller et te lier dans le parking souterrain. Et que tous les hommes du quartier puissent te toucher. Ling Xu resta un instant figé. La peur dans son cœur disparut instantanément. S'ensuit une colère intense. Lindong murmure à son oreille, voici un déchet humain. Tire. Ling Xu mordit fermement ses lèvres. Elle s'est presque mordue jusqu'au sang. Bien qu'elle soit très en colère. Mais lui faire tuer quelqu'un. Elle est tout de même un peu réticente. Ah, sale traînée. Tire donc. Tu n'oses pas tirer, n'est-ce pas? N'aie pas peur. J'ai aussi une arme ici. Tout à l'heure, je te laisserai tirer comme il faut. Bang. Soudain. Ling Xu, excité, a appuyé sur la gâchette. Le bruit puissant a résonné dans le parking souterrain. La tête de Liang Meng a éclaté instantanément. Zhang Peng et un autre homme de main étaient terrifiés. Ils n'ont pas eu le temps de ressentir la douleur. Rampant, ils se sont mis à fuir dans un état de panique.
Ling Xu regardait fixement le corps devant elle. Sa main tremblait de manière incontrôlable. Elle a alors pensé à la femme du 401. Elle n'était pas capable de se défendre. Torturée à mort par un groupe d'hommes. C'est la capacité qu'il se donne de résister. Il doit apprendre à maîtriser cela rapidement. Gratter. Son sort risque d'être le même que celui de cette femme. Il faut le dire. Les pensées de Ling Xu changent rapidement. Elle se précipite pour rattraper Zhang Peng. Elle lève son arme et tire. Bang bang bang. L'expression de Ling Xu commence déjà à devenir folle. Elle ne s'arrête que lorsqu'elle a transformé Zhang Peng en passoire. Ça suffit. Il est déjà mort. Lindong hoche la tête avec satisfaction. Il reprend son arme. Quand elle reprend ses esprits, Ling Xu commence enfin à accepter le fait qu'elle a tué. La sensation de nausée et de vomissement est insupportable. Elle se tourne sur le côté et vomit à profusion. Pendant ce temps, Lindong se dirige vers le dernier petit frère. Grand frère. Vieil homme. Non. Tu es mon véritable oncle. Ne me tue pas. Je peux devenir ton chien. À partir de maintenant, je mordrai qui tu veux que je morde. Épargne-moi, s'il te plaît. Mon petit frère a même pleuré de peur. Ses pantalons sont tous mouillés. Lindong fronça les sourcils. Il leva la main et tira une balle qui explosa sa tête. Cet homme ne mérite pas d'être mon chien. Il attendit alors tranquillement que Ling Xu ait fini de vomir. Cela prit un bon moment. Ling Xu, les yeux rouges après avoir vomi, s'avança enfin devant lui. Elle voulait dire quelque chose mais n'osait pas. Allons-y. Rentrons à la maison. Lindong continua à marcher vers le bâtiment 5. Ling Xu regarda le corps sur le sol. Et le corps de celui qu'a tué Liang hier. Son cœur commença lentement à se renforcer. Elle devait absolument vivre avec force. Les hommes du bâtiment 5 ne savaient pas du tout ce qu'ils faisaient à ce moment-là. Ils n'avaient pas croisé Lindong. Dès qu'elle entra, Ling Xu fut choqué. Sur la table se trouvaient divers plats de fruits de mer et de la bière. Le riz aromatique s'élevait à la vapeur. La pièce est propre et bien rangée. Mélangée avec l'odeur de la fumée et une légère odeur de parfum. Le plus important est que, ici, c'est si chaleureux. Quelle est la situation? Shen Wanyu le vit revenir. Elle se mit immédiatement à ramper pour faire une révérence. Bienvenue maître à la maison. Sa voix était douce à en être écœurante. Ling Xu put alors voir clairement le visage de Wanyu. Un instant, elle fut émerveillée. Si belle. C'est la nouvelle servante. Tu dois lui faire connaître les règles. Je n'aime pas vous voir faire des erreurs. Lindong hocha la tête. Puis il s'installa à la table et commença à manger. D'accord, maître. Shen Wanyu répondit. Puis elle leva les yeux vers Ling Xu. Elle aussi fut fortement impressionnée. Quelle belle femme. Sa silhouette et son charme surpassaient même les siens. Un instant. Shen Wanyu ressentit un certain sentiment de crise. Elle devait saisir cette opportunité pour établir son autorité. Elle ne devait pas laisser cette femme lui voler toute l'affection du maître. Viens avec moi. D'abord, je vais te conduire à la salle de bain pour te laver. Le maître aime la propreté. Après avoir dit cela, elle se dirigea vers la salle de bain. Ling Xu hocha la tête d'un air confus et la suivit. Mais après seulement avoir fait quelques pas, Shen Wanyu s'arrêta. Elle la regarda d'un air sévère. En entrant par cette porte, elle devient la servante du maître. La première règle des servantes. C'est sans l'autorisation du maître. Il est interdit de rester debout. Ling Xu fut surprise par l'attitude tranchante de l'autre. Elle avait envie de claquer la porte et de sortir. Mais elle se souvint de ce qui venait de se passer. Et du pistolet dans les mains de Lindong. Désolée, elle se mordit les lèvres. Ling Xu enleva son épaisse doudoune. Elle s'agenouilla au sol en imitant son comportement. Lindong mangeait des crevettes préparées à l'avance par Shen Wanyu. Elle ne put s'empêcher d'acquiescer. On dirait que la servante YE progresse rapidement. Elle n'est pas à la hauteur de l'élite sociale. Elle s'adapte très bien à sa nouvelle identité. Digne d'éloge. Sans l'enveloppe de la doudoune. La silhouette explosive de Ling Xu est entièrement révélée. Cela le rend très satisfait. Dans la salle de bain, Shen Wanyu aide Ling Xu à se préparer. Les deux femmes ne disent rien. Sœur. Pourquoi ici? Ne posez pas de questions qui ne devraient pas l'être. Il faut avoir du respect pour le maître. Sinon, on ne sait même pas comment on meurt. Ling Xu reste silencieuse. Elle ne comprend pas. Que est-ce que l'autre a vraiment traversé? C'est incroyable qu'elle en soit arrivée là. Shen Wanyu regarde la silhouette imposante de Ling Xu. Le sentiment de crise dans son cœur devient de plus en plus fort. Les coups deviennent de plus en plus forts. Elle faillit faire évanouir Ling Xu de douleur. Sœur, tu dis quand pourrons-nous être secourus? Ling Xu ne peut s'empêcher de demander. Shen Wanyu fait une pause dans ses mouvements. Elle ne peut s'empêcher de soupirer, ne dis plus cela à l'avenir. Lorsque nous avons rencontré le maître, nous avons déjà été secourus. N'est-ce pas clair pour toi? Des femmes comme nous. S'il n'y a pas de maître, quelle fin cela aura? Ling Xu se tut. Elle le savait bien. Il y a une demi-heure, cela s'est joué juste devant ses yeux. À partir de maintenant, tu vivras bien ici avec moi. La dignité, la chasteté, les valeurs, tout ça. Peut-être que tu peux les jeter dans les toilettes. Tant que tu peux survivre. C'est plus important que tout.
Shen Wanyu le rappela une dernière fois. Puis elle commença à énoncer les règles de la servante une par une. Lingxu écoutait, rouge de honte. Une demi-heure plus tard, Lingxu, vêtue d'un uniforme de servante spéciale, sortit avec Shen Wanyu. Maître. Elle était prête. Lindong venait juste de finir de manger. Il attrapa un haolong et le jeta devant elle. Bien joué. C'est pour toi. Shen Wanyu était ravi. Merci, maître. Lingxu regardait avec un peu d'envie. C'est la fin du monde, hein? Il y a encore des haolongs chauds à manger. C'est tout simplement génial. Lindong la regarda. Un sourire commença lentement à apparaître. Après un combat intense entre Lindong et Lingxu, le système s'est déclenché. Servante 2, Lingxu, mensuration, 46G, 22, 38, note du système, 85, niveau actuel, 1, tenue de servante, aucune. Lindong regarda les données du panneau du système. Il ne put s'empêcher de hocher la tête avec satisfaction. Il semble que les streamers sur les notes ne soient pas tous des filtres de beauté et des talents en haute technologie, n'est-ce pas? Il y a aussi des véritables compétences. Comme par exemple la purement naturelle Lingxu. Elle est très lisse. La situation dans le complexe résidentiel Jiayuan devient de plus en plus sévère. Chaque immeuble a son roi. Ils ont formé une organisation violente semblable à un syndicat du crime. Ils dominent tout l'immeuble. Les femmes sont complètement devenues leurs objets de divertissement. Après une journée, de temps en temps, des gens ne pouvant supporter l'humiliation choisissent de sauter. Ils laissent un grand trou en forme de corps dans la neige au sol. Ce n'est même pas le pire. Parce que la neige est si profonde qu'elle forme un amortisseur. Donc, sauter ne mène pas à une mort immédiate. La plupart des gens sont profondément enfouis dans la neige. Soit on est étouffé à mort. Soit on attend silencieusement de mourir empoisonné. Les hurlements et les gémissements ne cessent jamais. Ils sont constamment en train de percuter les nerfs. Immeuble 5. Zhu Feng appelle une dizaine de personnes à l'intérieur. Il commence à distribuer les provisions. Aujourd'hui, nos résultats sont plutôt bons. Nous avons forcé au total 23 portes. Nous avons ramené 10 paquets de nouilles, 3 grandes bouteilles d'eau minérale, 14 paquets de nouilles instantanées. Zhu Feng est très heureux. Ces provisions proviennent essentiellement de maisons de vivants. Merci à eux d'être morts dès le premier jour de l'apocalypse. Il n'y a pas eu de gaspillage de ressources. Rien que les récoltes d'aujourd'hui suffisent à les nourrir pendant 2 jours. En plus des provisions, nous avons aussi capturé plus de 20 jeunes femmes. Ce soir, chaque frère en aura une. Ne soyez pas timide. Une fois ces mots prononcés, une dizaine d'hommes composant la garde étaient tous excités. Maintenant, il y a à manger et à boire. Et aussi des femmes à disposition. Ce n'est pas la fin du monde ici. C'est presque le paradis ici. Un petit frère a demandé, « Boss, quand allons-nous aller chercher la femme de Wang Sheng? Pour jouer un peu avec elle? Les personnes capturées aujourd'hui ne sont même pas aussi belles qu'elle. » Les autres acquiescent en chœur. « Oui, boss. C'est vraiment une pièce rare. Si nous la capturons tôt, nous pourrons en profiter plus tôt. Le mois dernier, quand Wang Sheng s'est marié, j'ai pu voir sa femme de loin. J'ai même pris plusieurs photos en cachette. Cette nuit-là, j'ai eu plusieurs fois des érections en regardant les photos. Je vous entends toujours en parler. Je ne l'ai jamais vue. Est-ce qu'elle est vraiment si belle? Pourquoi te mentirais-je? Elle n'est pas moins belle que les stars de la télévision. Comme le dit le dicton. Quand on a le ventre plein, on pense à des choses lubriques. Avant, tout le monde avait faim. Donc, on ne pensait pas beaucoup à ça. Mais maintenant, nous pouvons manger à notre faim. Et nous avons une quantité incalculable de vieux vêtements et de meubles pour faire du feu et nous réchauffer. On ne peut pas nier que les hommes ne pensent qu'à leur basse-ventre. Ce terme animal n'est pas correct. Même Zhu Feng y a pris goût. Très bien. Laissez quelques frères surveiller ces femmes. Les autres, descendez avec moi. Zhu Feng se souvint avoir vu une femme. Une très belle femme sortant de l'ascenseur au 3e étage. Ses belles jambes en barésie étaient tout simplement incroyables. Il avait aussi envie d'en voir plus. 301. Lindong était confortablement installé sur le canapé, savourant un dessert après le repas. Viens, maître. Mange du raisin. Lingxu, avec un sourire séduisant. Elle sortit un raisin, le prenant délicatement entre ses lèvres. Elle s'approcha lentement. Jarret grillé. Ce n'est pas la première fois aujourd'hui. Si habile. Shen Wanyu était énervée, les dents serrées. Elle est vraiment digne d'être une présentatrice. C'est une professionnelle. Elle sortit toutes sortes de techniques séduisantes. Shen Wanyu a été instantanément surpassée. Non. Si ça continue, je vais perdre les faveurs. Elle réfléchit. Shen Wanyu prit le vin rouge sur la table basse. Maître. S'il vous plaît, buvez. Elle prit délicatement une petite gorgée dans sa bouche. Le vin rouge débordant coulait le long de son cou blanc comme la neige. L'impact visuel était assez fort. Mais en se préparant à remettre le vin sur la table basse, elle le lâcha par inadvertance. La bouteille de vin tomba. C'est fichu. À ce moment critique, Shen Wanyu, sans réfléchir, tendit la main comme un éclair. Elle attrapa la bouteille. Cette scène se déroula très rapidement. Mais Lindong l'aperçut quand même.
Un sourire inexpliqué apparut au coin de ses lèvres. Ling Xu s'exclama, « Sœur, ta réaction est si rapide. Merde. Pourquoi pas? Sinon, les gens ne t'aimeront pas. » Il est évident que les deux femmes ont déjà des pensées hostiles l'une envers l'autre. Shen Wanyu regardait aussi d'un air absent ses mains. Elle était extrêmement surprise par sa rapidité de réaction. Même dans un état physique impeccable avant l'apocalypse, elle n'avait pas cette réaction. Puis, Shen Wanyu revint rapidement à elle. Elle remit immédiatement le vin rouge sur la table basse. Elle s'inclina avec une aisance incroyable. « Maître. » La servante a failli faire une erreur. « Je vous prie de me punir, maître. » Après avoir dit cela, elle leva la tête, le visage rosé. Ses yeux étaient pleins de désir. Lindong avait un air sans voix. « Est-ce que ta punition est sérieuse? Cela ne fait qu'un jour. Certains attributs explosent chez toi, c'est fou. Il semble que ce qu'on dit en ligne ne soit pas faux. Pour conquérir un homme, il faut conquérir son estomac. C'est juste deux manières différentes. Il semble que je dois faire des provisions de bougies et autres. » Lindong poussa Ling Xu, appuyant son menton, et dit en riant. « As-tu remarqué ta propre transformation ?» Shen Wanyu revint à elle. Elle repensa à sa transformation. Il semble qu'à partir de cet après-midi, elle a commencé à sentir que sa force avait considérablement augmenté. Elle brisait souvent des baguettes par inadvertance. Elle écrasait des tasses à thé. C'était quelque chose qui n'aurait jamais pu arriver auparavant. N'est-ce pas? C'est la force qui m'a été donnée par le maître. Shen Wanyu était extrêmement ravie. En fin de compte, bien qu'elle ait suivi Lindong, et que Lindong soit bien pourvu en ressources et puissant, elle avait encore certaines inquiétudes dans son cœur. Après tout, elle était encore une femme faible. Sans Lindong, elle était comme un agneau à l'abattoir. Maintenant. Et tout cela vient probablement du maître. Lindong acquiesça, « Tant que tu fais bien ton travail de servante. La force viendra naturellement. Efforce-toi bien. » Il avait bien remarqué la lutte ouverte et secrète entre les deux femmes. Si ce n'était pas pour le peu de temps qu'elles avaient passé ensemble, elles en auraient presque joué une adaptation de Zhen Yuanzuan. Cependant, il faisait semblant de ne rien savoir à ce sujet. Allez. La compétition entraîne l'amélioration. De toute façon, c'est lui qui en bénéficiera finalement. Maintenant, Shen Wanyu vient d'être promue au niveau 2. Elle a une force et une vitesse supérieures à celles des hommes adultes. Alors, où est sa limite? Shen Wanyu, excitée, s'incline, « Oui, maître. » Dans son cœur, elle s'animait rapidement. Ses conditions physiques et ses moyens ne valent pas ceux de Ling Xu. Pour obtenir l'affection du trésor à long terme, elle doit explorer d'autres voies. Par exemple, abaisser le seuil. Ling Xu était perplexe. Elle vient juste de rejoindre. Elle n'a pas encore ressenti l'augmentation de sa force. Elle avait juste l'impression que les deux étaient comme des charlatans. Mais cela ne l'empêchait pas de faire la petite fille. Maître, elle veut aussi avoir de la force. Lindong, irrité par les provocations, s'apprêtait à défaire sa ceinture pour lui accorder de la force. Quand tout à coup, il se tourna vers la porte. Ses sourcils se froncèrent légèrement. Après un moment, les deux femmes entendirent enfin des pas précipités venant de l'extérieur. « Mets tes vêtements. Prépare-toi à regarder la pièce. » Lindong a tapoté les deux filles. Dit à voix basse. Rester enfermé à la maison à faire des choses interdites, ce n'est pas très amusant. Mais il y a toujours quelqu'un pour provoquer, c'est excitant. Mais ce qui était inattendu, c'est que la personne à la porte ne le cherchait pas. Wang Sheng. Ouvre-moi la porte. Ne reste pas caché à l'intérieur sans faire de bruit. Je sais que tu es chez toi. Zhu Feng frappait bruyamment à la porte de l'appartement 302. Avec un ton peu amical. Jusqu'à ce qu'il entende un bruit. Shen Wanyu se souvint alors qu'elle avait un mari. Son cœur se compliqua soudainement. Est-ce que je me suis un peu trop dévalorisé? Tu te crois de la classe élite, mais en fait, malgré le fait d'avoir un mari, tu es prêt à devenir la chienne d'un autre homme. Puis, ne pouvant s'en empêcher, elle se donna une claque. Shen Wanyu, tu as déjà un maître. Et tu veux encore un mari. Tu devrais vraiment mourir. Lindong était complètement stupéfait par cette scène. Il ne put s'empêcher de lever le pouce. On ne peut pas dire que tu n'es pas un élite de la société. La vitesse d'adaptation au nouveau travail est vraiment rapide. Regarde ça. Elle s'est complètement immergée, et 302. Wang Sheng, qui avait faim et peur, a tremblé en entendant frapper à la porte. Ses mollets se sont mis à trembler complètement. Vous vous êtes trompé de personne. Je ne suis pas Wang Sheng. Song Feng et les autres à l'extérieur de la porte ont été surpris en entendant cela. Ils ont ensuite éclaté de rire. Ah! Comment n'avons-nous jamais remarqué ça avant? Wang Sheng est en fait si drôle. Oh là là, j'en ai mal au ventre à force de rire. Eh bien, il est cadre dans une entreprise. Un homme riche qui gagne des dizaines de milliers par an. Ça, c'est ce qu'on appelle la réalité de la vie. Je sais. En d'autres termes, comme dans le livre, on appelle ça « voler en se bouchant les oreilles », non? Zhu Feng a aussi ri longtemps. Il frappe à la porte à nouveau, « Ne te cache pas, Wang Sheng. Ouvre la porte. On va discuter. Si tu n'ouvres pas encore,
Ne te plains pas si on devient impoli. Les gars, préparez-vous à forcer la porte. En entendant parler de forcer la porte, Wang Sheng a encore plus peur. Cette porte de sécurité est la dernière ligne de défense pour se protéger. Une fois qu'elle est forcée, alors qui que ce soit pourrait entrer et t'embêter. Ne forcez pas, ne forcez pas. Je vais ouvrir. Wang Sheng a rapidement ouvert la porte. Zhu Feng ne peut s'empêcher de ricaner. C'est ça, les cadres de l'entreprise. Il se dégonfle juste en étant un peu intimidé. C'est vraiment un gâchis pour une si belle femme. Messieurs, que me voulez-vous? Wang Sheng sourit avec un air confiant. Zhu Feng le pousse brusquement. Les autres entrent en file indienne. En voyant les sacs de pain et les bouteilles d'eau minérale dans la pièce, ainsi que les photos de mariage accrochées au mur, ne peut s'empêcher d'afficher un sourire malicieux. Pas de problème, responsable Wang. Ça se passe plutôt bien, hein? Et ta femme? Wang Sheng continua avec un air éhonté. Ma femme, elle est rentrée chez ses parents avant qu'il ne neige. Elle n'est pas ici maintenant. Quelqu'un s'est levé. Une claque lui est tombée sur la tête. Arrête de faire l'idiot. L'autre jour, j'ai vu une foire dans le garage souterrain. J'ai vu ta femme. Ne la rends pas. Sinon, nous, les gars, on entre dans la chambre. Zhu Feng regarda la photo de mariage où elle portait une robe blanche. La belle et séduisante Shen Wanyu en robe de mariée. Je sens mon cœur devenir de plus en plus impatient. Responsable. Nous sommes tous des gens civilisés. J'aime le plus traiter avec des gens civilisés. Alors voilà. Fais en sorte que ta femme sorte pour accueillir les clients. Et ensuite tu joins nos rangs. Chaque jour, je te donnerai un demi-pain et une demi-bouteille d'eau minérale comme salaire. Tu penses que ça va? Il a repéré la main-œuvre bon marché de Wang Sheng. Bien qu'il ait l'air de ne pas être très costaud, cela reste un homme après tout. Wang Sheng était en colère intérieurement. Vous êtes capable de me presser encore plus que quand je suis au travail. Vous voulez que je vous aide à forcer la porte pour voler des choses? Et en plus, jouer avec ma femme? Et tous les jours, vous ne me donnez qu'un demi-morceau de pain. Il n'y a pas de plus sombre que toi. Au moins, Lindong ne me laissait rien faire quand il était avec ma femme. Et il me donnait même un morceau entier de pain. Frère aîné. Ce n'est pas que je ne veux pas. C'est juste que ma femme n'est pas à la maison. Le visage de Zhu Feng montrait déjà de l'impatience. Je te donne du respect et tu n'en veux pas. Les autres ont donné un coup de pied dans la porte de la chambre. Mais après avoir cherché dans toute la maison, il n'y avait aucune trace de Shen Wanyu. Zhu Feng sortit un morceau de barre en acier de derrière. Le bâton frappa la jambe de Wang Sheng. Un craquement retentit. La jambe de Wang Sheng était cassée. Il tombe par terre en hurlant de douleur. En se tenant la jambe. Les larmes coulent déjà. Où as-tu caché ta femme? Si tu ne parles pas, je vais te casser toutes les jambes. En disant cela, il vise la troisième jambe avec le tuyau en acier. Wang Sheng est complètement terrifié. Il pointe dehors sans se soucier de rien. Frère. Frère, ne me tue pas. Ma femme est au 302. Chez Lindong. Tu sais vraiment comment t'amuser. Tu as même d'abord donné ta femme à quelqu'un d'autre. Zhu Feng et les autres sont stupéfaits. C'est à ce moment-là. Shen Wan, qui est déjà morte à l'intérieur. YQ ouvre la porte sur l'indication de Lindong. Elle le fixe froidement. En voyant sa femme sortir, Wang Sheng demande immédiatement de l'aide. Xiaoyu, sauve-moi. Zhu Feng et les autres lèvent les yeux. Tout le monde reste instantanément figé. À ce moment-là, Shen Wan est vêtu d'une épaisse doudoune. Cacha le corps séduisant. Mais son visage est d'une blancheur éclatante. Elle a même appliqué un maquillage délicat. À la lumière des bougies. D'une beauté à couper le souffle. Et la petite partie apparente est lisse. Ses mollets sont vêtus de barésilles et de talons aiguilles. Elle porte un collier autour du cou. Tout homme voyant cette scène souhaiterait la punir sur le champ. Avant même que Zhu Feng et les autres ne s'excitent. Ling Xu est également sorti. Avec une tenue à peu près similaire à celle de Shen Wanyu. L'apparition des deux femmes a fait en sorte que tous les hommes présents ne peuvent s'empêcher de déglutir. Ensuite, Lindong, habillé d'un sweat noir, est sorti. Les deux femmes se sont instinctivement placées derrière lui. Instantanément, la haine atteint son paroxysme. La première réaction de Zhu Feng est que, comment peut-il ne pas avoir froid? Mais la beauté et le style des deux femmes sont vraiment trop attirants. Ce qui lui fait rapidement oublier ce détail. Il sort de la pièce et se moque froidement devant Lindong. Petit gars, comment se fait-il que je ne t'ai jamais vu? Que fais-tu dans la vie? Lindong sourit en se touchant le nez. Oh, je suis juste un livreur. Le livreur. Zhu Feng éclate de rire. Ce monde a vraiment changé. Même un livreur peut avoir deux femmes incroyables. Moi, en tant que chef d'un immeuble, je ne peux même jouer qu'avec ces femmes banales. Je suis le chef du bâtiment 5. Je vois que tu as une bonne carrure. À partir de maintenant, tu vas traîner avec moi. Ne t'inquiète pas. Je te garantis que tu n'auras pas faim. Bien sûr. Ces deux femmes seront pour notre plaisir à tous. As-tu des objections? De son point de vue. Avec autant de personnes de son côté. Ce petit gars, même s'il est costaud, doit avoir peur. Cependant, Lindong secoue la tête en souriant et dit, tu as dit une petite erreur.
Ce ne sont pas des femmes. Que est-ce que tu veux dire? Ce sont des servantes. Zhu Feng est sans voix. Quelle est la différence? On s'amuse bien, en tout cas. Mais donne une réponse claire. C'est bon ou pas? Lindong se tourne vers les deux femmes. Et vous? Voulez-vous y aller? Les deux femmes secouent naturellement la tête en même temps. Puisque c'est le cas. Un éclat de cruauté passa dans les yeux de Zhu Feng. Soudain, il leva la barre en acier et frappa Lindong à la tête. Bang, cependant. Une petite main blanche surgit soudainement. Et saisit la barre froide. C'était Shen Wanyu. Zhu Feng était un peu désorienté. Mais Shen Wanyu éclata soudainement de rire d'un rire froid. Elle força brusquement son bras. Elle saisit la barre. Elle la retourna et frappa avec. La tête de Zhu Feng éclata sur le coup. Ses yeux devinrent blancs et il tomba. Cette scène stupéfia tout le monde. Personne ne s'attendait à cela. Qu'une faible femme délicate puisse en fait défoncer leur chef. Zhu Feng travaillait sur un chantier. Il avait une sacrée force. Shen Wanyu regardait les traces de sang qui gelaient rapidement sur la barre. Elle reste aussi un moment figée. C'est la première fois qu'elle tue. Mais rapidement. Elle se précipita avec la barre de fer vers les autres. Si ce n'était pas pour le maître. Avec la lâcheté de Wang Sheng, elle serait probablement devenue le jouet de ce groupe. Jouet à mort. Puisqu'elle ne veut pas mourir. Alors faisons-se mourir. Putain. On n'a pas peur d'une femme. Les gars. Ensemble, allons-y. Rapidement. Shen Wanyu se retrouve rapidement assiégé. Mais en raison de ses capacités physiques exceptionnelles. Aucun des deux camps ne peut l'emporter. Ling Xiu regardait avec excitation. Elle a aidé Lindong à allumer une cigarette et a dit avec une voix mignonne. Maître. Elle aussi veut tuer. Lindong acquiesce. Il lui tend le Golden Eagle. N'oublie pas de ne pas blesser quelqu'un par erreur. Elle prend l'arme. Ling Xiu se sent soudainement comme si elle avait compris la vérité. Elle lève l'arme et tire. Bang. Un homme qui préparait une attaque surprise contre Shen Wanyu tombe sur le sol sur le champ. Cette scène a encore une fois laissé tout le monde perplexe. Une arme. Tout le monde est un bon citoyen. Ils sont encore à l'époque des armes blanches. Prendre une arme, ce n'est pas un jeu. Courez. Ces gens ont immédiatement été paralysés par la peur. Ils se sont précipités vers la porte en masse. Cependant, Ling Xiu a montré ce que signifie un homme contre des milliers. Elle bloquait la porte et tirait avec son arme. Si quelqu'un s'approchait, elle le tirait. Le son des coups de feu résonnait sans cesse. Tous les habitants de la résidence Jia Yuan ont entendu les coups de feu. Tout le monde est devenu nerveux. Je n'ai pas mal entendu. C'était sûrement le son d'une arme à feu. C'était le bruit d'un pistolet. Il était équipé de munitions .357 Magnum. Mon Dieu, quel genre d'oreilles as-tu? On peut entendre ça. C'est une blague. Je suis le roi du chicken dîner. Ne faites pas de bruit. Écoutez d'où cela vient. Ça vient du sud. Je ne suis pas sûr de quel bâtiment. Bon sang. Quel est ce dur qui ose encore jouer avec des armes? Ça va devenir compliqué. 2 minutes plus tard. Le bruit des coups de feu s'est tu. Un entier 302. À part Wang Sheng. Les autres sont tous morts. Soit tués par balle. Soit battus à mort par Shen Wanyu. Les tuyaux en acier sont même tordus. Les deux femmes échangèrent un regard. Un peu d'excitation et de folie passa dans leurs yeux. L'une d'elles a une arme. L'autre a de la force. Peut-elle? Mais elle jeta juste un coup d'œil à Lindong, qui était calmement en train de fumer, émanant une aura terrifiante capable d'écraser les gens. Toutes les petites pensées ont été instantanément réprimées. La servante des neiges. Monte avec moi pour voir les provisions qu'ils ont collectées. La servante de la lune. Je te laisse ici. Lindong jette son mégot. Prendre l'arme que Ling Xiu lui tend et la mettre dans sa poche. Elle se retourna calmement et monta les escaliers. Ling Xiu baissant la tête, la suivit. À ce moment-là, le 302. Le couple se regardait. Wang Sheng était complètement terrifié. Cela ne fait qu'un jour. Sa femme qui auparavant ne savait même pas ouvrir un bouchon. Maintenant, j'ai failli lui tordre la tête. La différence est vraiment un peu trop grande, n'est-ce pas? Petite YE. C'était si difficile de voir ma femme. Je voulais dire quelque chose, mais ça coince dans ma gorge. Shen Wanyu avait encore le sang des autres sur le visage. Elle le regardait avec indifférence. Elle serra lentement la barre en métal dans sa main. Yasheng. Nous sommes mari et femme. En tant que mari, tu m'as renvoyé encore et encore. Tu n'es même plus un homme? Face aux reproches de sa femme. Wang Sheng ne savait pas comment s'expliquer. Il ne pouvait que pleurer de tout son cœur. Petit YE. J'ai vraiment eu tort. Petit YE. Profite que Lindong ne soit pas là maintenant. Peux-tu me voler un peu de nourriture, s'il te plaît? J'ai vraiment trop faim. Tu me crois? Tant que je suis rassasié. Je serai plein d'énergie et je n'aurai peur de personne. À l'avenir, je te protégerai bien. Je ne laisserai personne. Shen Wanyu ne pouvait plus écouter. Il voulait même que je l'aide à voler des choses au maître. Il leva le tuyau en acier tordu. Il frappa lourdement. Bang. Il fit éclater la tête de son mari sur le champ. Un seul coup ne lui suffisait pas. Shen Wanyu continua à frapper. Le bruit des coups ne s'arrêtait pas.
jusqu'à ce que la tête de Wang Sheng soit complètement détruite. Shen Wanyu, haletante, laissa tomber le tuyau. Elle pleura à chaudes larmes en regardant la photo de son mariage, maintenant brisée et tachée de sang. Elle pleura pendant un bon moment. Shen Wanyu, les yeux rouges, s'essuya le sang sur son visage. Une nausée tardive l'envahit soudainement. Elle vomit sur place. Dans le couloir silencieux, il n'y avait que le bruit des pas des deux personnes. Ling Xiu regardait anxieusement le dos de Lindong. Dans son cœur, elle pensait discrètement. Tout à l'heure, elle avait eu des pensées similaires à celles de Shen Wanyu. Je ne sais pas si le maître s'en est rendu compte. S'il s'en est rendu compte. J'ai bien peur d'avoir des ennuis. En fait, Lindong s'en est naturellement rendu compte. Tout à l'heure, la intention meurtrière dans les yeux des deux femmes était impossible à cacher. Mais il a choisi d'ignorer. Il avait même un peu d'espoir. Vous feriez mieux de me trouver un peu de divertissement. Sinon, la vie post-apocalyptique à venir sera vraiment trop ennuyeuse. De toute façon, depuis qu'il a été frappé, son cœur est aussi froid que ce couteau à poisson qui a tué pendant des années. Ces deux jouets extraordinaires à ses yeux ne sont que des jouets pour le divertissement. Il est monté au 17e étage. Il a découvert que quelqu'un était en train de discuter. Putain. Le bruit de tir tout à l'heure semble venir de notre immeuble. Que font là-haut jouer les autres? Je n'en ai aucune idée. Ça ne va pas être grave, n'est-ce pas? Merde. J'ai un peu peur. Sinon, devrions-nous fermer la porte? Fermer, c'est se tuer? Il y a du feu dans la pièce. Tu veux nous étouffer point. Justement point. Lindong est arrivé à la porte point. Les plusieurs personnes sursautèrent instantanément point. Après avoir vu Ling Xiu derrière lui point. Ils ne purent s'empêcher d'avaler de la salive point. Mais sur le visage de cette femme exceptionnelle, le ketchup avait l'air un peu effrayant, et point. C'est le nouveau look à la mode cette année? Vous êtes de quel bâtiment? Pourquoi venez-vous ici? Lindong vit plusieurs caisses de provisions empilées sur le côté point. Il se tourna vers Ling Xiu et dit, ramenez tous à point. Ne gaspillez pas. Les quelques personnes changèrent immédiatement de visage. T'es sourd ou quoi? Je te demande d'où tu viens point. Et tu oses encore toucher nos. Il n'avait pas fini de parler point. Les plusieurs personnes se turent en même temps point. Parce que Lindong sortit son arme point. Merde point. L'arme appartient à ce petit point. Quant à Zhu Feng et les autres, l'homme à la tête du groupe afficha immédiatement un sourire, point. Petit frère, que fais-tu? Nous n'avons aucune rancœur entre nous. Que pensais-tu de cela? Tu nous laisses chacun un paquet de nouilles instantanées, d'accord? Tu peux emporter le reste, ça te va? Lindong réfléchit un moment. Il rangea silencieusement son arme. Les quelques personnes poussèrent un soupir de soulagement en même temps. Mais à la seconde suivante, Lindong saisit soudainement le marteau sur le meuble à chaussures. Il frappa brutalement sa tête. Il lui fit un trou sur le champ. Il rangea l'arme parce qu'il trouvait le bruit trop fort. La nuit, cela peut déranger les autres qui essaient de se reposer. Lindong a toujours été un bon citoyen avec des manières. Bang! Ces personnes n'avaient absolument aucune chance de riposter face à Lindong. Il ne pouvait même pas toucher le bas de son vêtement. Il se faisait éclater la tête en quelques minutes. En frappant, il parlait aussi. Premièrement, je dis que c'est à moi. Alors tout cela est à moi. Deuxièmement, je n'aime pas que les gens m'appellent petit frère. Je suis déjà grand, d'accord? Ling Xiu regardait avec des yeux pétillants d'étoiles. Le maître est très fort. C'est impressionnant. La dernière fois, le maître a fait des ravages chez elle. À ce moment-là, elle est tombée dans les pommes. Cette fois, elle a enfin pu voir les talents du maître. Comme les maîtres des arts martiaux à la télévision. Avec une démarche décontractée. Dès qu'il attaque, c'est fatal. En même temps, elle a eu un frisson de peur. Heureusement, elle n'a pas perdu la raison tout à l'heure. Elle était déjà morte. S'occuper des quelques personnes restantes. Lindong a entendu du bruit venant de la chambre. En ouvrant, elle a vu. Ses sourcils se sont immédiatement froncés. Ici, il y a 20 femmes qui ont été capturées par Zhu Feng et les autres. Plus de 20 femmes enlevées. Toutes entassées dans la chambre. Chacune avec les cheveux en désordre. Cela faisait plusieurs jours qu'elles n'avaient pas pris de douche. Elles sentent mauvais. Elles ont vu Lindong. Et le corps derrière Lindong. Une lueur est apparue dans leurs yeux. Tu es Lindong. Le livreur qui habite dans notre immeuble. C'est lui. C'est génial. Lindong. Es-tu venu nous sauver? Ouah ouah ouah. Nous sommes enfin sauvés. Ces bêtes ont tué mon mari. Ils ont étranglé mon fils. Laisse-moi sortir. Je veux les frapper. Les femmes se sont précipitées pour frapper les corps. Lindong s'est écarté. Il observait attentivement avec ses yeux. Il a finalement soupiré de regret. Il n'y a pas de belle femme ici. Même pas une qui pourrait obtenir plus de 80 points. C'était un déplacement inutile. Ça suffit. Je suis fatigué. Rentrons chez nous, Lindong a bâillé. Laissez Ling Xiu prendre les provisions restantes et partir. Les autres femmes sont restées là, affamées. Minuit. Les récompenses sont à nouveau distribuées. L'une des récompenses est une augmentation de 5 niveaux de puissance. Pas besoin de réfléchir. Évidemment, je choisis de devenir plus fort. Maintenant,
le niveau est passé à 11. Lindong faisait un équilibre sur un doigt sur le lit. Je fais peur maintenant. Avec un sentiment de satisfaction. Lindong s'est endormi. Tout le 301 est devenu complètement calme. Mais les autres habitants de l'immeuble Jiayuan n'arrivaient pas du tout à dormir. Les coups de feu soudains ont surpris tous les bâtiments. Le roi des immeubles a ressenti une crise. Immeuble 2, non. Nous devons trouver le tireur. Sinon, il se cachera dans l'ombre. Notre position actuelle n'est pas du tout stable. Immeuble 16, amenez quelques personnes. Demain matin, allons au parking souterrain pour saluer chaque immeuble. Faisons-se venir pour une réunion. Il faut absolument savoir où est le tireur. En gros, tous les immeubles sont d'accord. Le tireur ne doit surtout pas rester. De plus, l'arme doit également être entre nos mains. Immeuble 14. Dans une pièce. Une femme porte un soutien-gorge de sport et fait des planches. C'est une série d'exercices très difficiles. Cela met à l'épreuve la force des bras et l'endurance des abdominaux. La femme a un très beau corps. Ses lignes sont élégantes mais pleines de puissance. Ses longues jambes sont tendues et droites. Ses fesses bien galbées sont très séduisantes. Ses cheveux sont simplement attachés. Le visage de la femme est petit. Ses traits sont très prononcés. À ce moment-là, la femme avait légèrement transpiré sur le front. Si ce n'était pas pour ce regard déterminé, on craindrait que quiconque la regarde ressente une sorte de beauté tragique. Si Lindong était ici, il lèverait certainement le pouce. Je pensais que Ling Xu était déjà invincible. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un soit à égalité avec elle. De qui est ce ministre? 28. 29. 30. La femme a maintenu sa position pendant 30 minutes avec aisance. Elle s'est ensuite levée et a frotté son bras légèrement endolori. Un sourire de contentement sur le visage. Maintenant, je n'ai plus peur de aucun homme. Zhang Zhu est très satisfaite de son état actuel. Elle était à l'origine une instructrice de yoga. De la sorte sérieuse. Elle aidait spécifiquement les femmes à corriger leur posture. Donc, elle était également assez autodisciplinée. Sa posture était parfaitement maintenue. Le premier jour de la fin du monde. Elle rentrait chez elle après le travail. Lorsqu'elle est accidentellement tombée sur une fleur de neige toxique. En découvrant que la fleur de neige toxique pouvait provoquer des abcès et être mortelle. Zhang Zhu, effrayée, s'est précipitée chez elle. Elle avait très peur. Elle craignait à la fois la mort et que sa mort soit trop tragique. Cependant, une fois à la maison, Zhang Zhu ne s'est pas mise à développer des abcès comme les autres. Au contraire, elle a eu une forte fièvre. Sa température a grimpé au-dessus de 40 degrés. Dans un état de coma dû à la fièvre. Zhang Zhu a miraculeusement survécu. 3 jours plus tard, la fièvre est tombée. Mais son corps a également subi quelques changements. Elle a découvert qu'elle n'avait plus peur du froid. Même sa force s'était considérablement accrue. Auparavant, elle ne tenait au maximum que quelques minutes avant de souffler. Maintenant, elle a réussi à tenir pendant 30 minutes avec aisance. On peut imaginer à quel point son corps s'est amélioré. Il y a 2 jours, des émeutes ont éclaté dans le bâtiment 14. Zhang Zhu, au visage doux et à la silhouette parfaite, est naturellement devenue la première choix de tous les hommes. Mais Zhang Zhu n'avait absolument pas peur. Elle tenait un barreau de fer d'une main. Elle avait mis tous les hommes de l'immeuble à genoux. Cela a également conduit à ce que l'immeuble 14 est celui avec le moins de morts dans tout le complexe. Elle était devenue la reine de cet immeuble. Toc toc toc. Un coup à la porte se fit entendre. Zhang Zhu fronça les sourcils. Qui pourrait venir la voir si tard? Elle enfile une doudoune pour cacher sa silhouette avantageuse. Elle ouvrit la porte. Un jeune homme se tenait à l'extérieur de la porte. C'était l'un des admirateurs de Zhang Zhu. Sœur Zhang. Tout à l'heure, d'autres immeubles ont envoyé quelqu'un pour prévenir. Pour dire que demain matin, nous devrions descendre ensemble pour une réunion. Pour discuter de la situation des tireurs. Zhang Zhu plissa légèrement les sourcils. Elle était également préoccupée par les coups de feu. Après tout, même si elle était devenue beaucoup plus forte, elle ne pouvait toujours pas encaisser de balles. D'accord. Zhang Zhu acquiesça puis se préparait à fermer la porte. Mais le jeune homme se précipita pour bloquer le passage. Tu veux mourir? L'expression de Zhang Zhu devint hostile. Elle avait déjà mis à terre tous les hommes de l'immeuble. Il y a même des gens qui osent me taquiner. Le jeune homme a rapidement retiré sa main. Il avait naturellement un peu peur. Il a ri nerveusement. Eh bien, sœur Jeanne. Je ne voulais pas dire ça. C'est juste que, mon chat fait des backflips. Je voulais t'inviter chez moi à prendre un verre. Je n'ai pas d'autres intentions. C'est juste pour passer le temps. Une telle beauté exceptionnelle. Même si elle a une force de combat redoutable. Ça attire tout de même pas mal de gens. Ce jeune homme en fait partie. Tant qu'il parvient à conquérir Zhang Zhu, il pourra alors se redresser. C'est fou. Zhang Zhu a un visage plein de dédain. Elle a fermé la porte. À 8 heures du matin. Triangle noir pointant vers la droite, Lindong se lève. Il a bien déjeuné avec les 2 femmes. Et cela a aidé Ling Xiao à passer au niveau 2. Après la mise à niveau, Lindong fume en regardant dehors, perplexe. C'est étrange. Pourquoi est-ce si calme aujourd'hui? Les 2 derniers jours, dès le lever du jour,
Il y avait tout un tas de bruits de frappe et de cris dans le quartier. Aujourd'hui, c'était particulièrement calme. Shen Wanyu regardait Ling Xu qui venait de finir son entraînement. Ling Xu qui s'était déjà endormi. Ses yeux étaient pleins d'envie. Elle a frotté sa jambe contre le pantalon de Lindong. Maître. Ce matin, j'ai vu des gens d'autres bâtiments descendre en groupe. Ils devaient aller discuter de quelque chose dans le garage souterrain. Ah, comme ça. Lindong a hoché la tête et s'est levé. Il a donné un petit coup à Ling Xu. Ne dors plus. Réveille-toi vite. Allons nous amuser un peu. Je voudrais encore dormir. D'accord, maître. Regarde comme elle a peur, la pauvre. Elle est presque en état de choc.